Ah ça y est, t'enregistres. Tu enchaînes directement sur le hamster. Alors ça, vas-y, là, tu fais chier. c'est nickel. Il y a une bonne ambiance. Les gens ne sauront jamais ce qui s'est passé. Ils sauront jamais qu'on a parlé de hamster juste avant. Ce que Martin Non, a fait jamais. avec le hamster, jamais. Ils ne le sauront jamais. Pour 4. La meilleure intro depuis le début, Joël. C'est pas mal ça. Vraiment. Un bon tout sage dans les En vrai, oreilles. je m'attendais pas à se lancer. Bonjour messieurs, ravi de vous retrouver chez Thibaut. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir refait le bonjour. Qui nous fait l'immense honneur de nous accueillir dans son manoir. Un honneur, je ne sais pas. Son antre. Comment c'est un honneur? Une odeur. en vous tout êtes cas. incrusté dans Dans son odeur. Dans son odeur, quoi. Dans mon odeur. Bienvenue dans mon odeur. dans ton odeur. Du coup, ce qui va me permettre de l'introduire avec classe et finesse. Hein, bien sûr, comme un gentleman. Tu veux m'introduire? Bien évidemment. Vas-y. Châtelain depuis peu, hein, bien sûr, dresseur de chats sauvages à ses heures perdues, il se distingue par sa droiture et son sens de l'honneur à toute épreuve. Son corps est un véritable tableau de sa vie, de ses choix, mais surtout de ses passions. Et aujourd'hui, avec ce podcast, il a décidé d'ajouter une nouvelle couleur à celui-ci. Je veux bien sûr parler de Thibaut. Bonjour Thibaut. Ensuite, il pourrait s'appeler Benoît Magimel tellement son esprit est un long fleuve tranquille, mais il a préféré jongler entre le journalisme, la vidéo et le masochisme, véritable métamorphe, puisqu'il est producteur, monteur et chroniqueur de cette émission, notre colonne vertébrale à nous. Je veux bien sûr parler de Martin. Bonjour Martin. Ça va Martin? Un peu plus d'effort dans les... Benoît Magimel. Oui, Yes. accessoire pas. Pourquoi pas Ah oui, bien sûr. C'est notre héros à tous. Exactement. Ouais, Et enfin, merci d'intervenir, l'homme qui ne pourrait être décrit que par des whiz, krong, ouch ou encore bang, tellement il incarne à lui tout seul une onomatopée, véritable baryton de cette émission. Il considère, je cite, que l'on peut jouer avec la vie, mais pas avec ses couilles. Le ténébreux et cartoonesque Antoine. Merci. Ouais. C'était quand que j'ai dit ça? Je sais pas, j'avoue, il y a beaucoup d'impro dans tout ça. Et beaucoup de mensonges, visiblement, Oui, mais c'est Non, pas c'est grave. faux, sauf pour le masochisme de Martin. Ça, c'est Non, purement ça, vrai. c'est vrai. Ouais. Petit rappel du concept de notre émission. On est réunis tous les quatre autour d'un canapé. Bon, même si c'est le canapé de Thibaut cette fois-ci. Il est quand même un trop peu petit pour trop 4. petit. J'ai donné à tous un thème en lien avec un film que j'ai choisi. Personne ne connaît ce film à part moi. Les thèmes sont en lien avec ce film. On va passer les uns après les autres et faire notre chronique. Et à la suite de ça, je vais révéler le film. On va le mater. Voilà. Cool. Et sans plus tarder, on va commencer par la chronique de... J'ai pas fait mon choix, je suis en train de réfléchir en même temps. Allez, Oh, on il commence avec la chronique de Thibaut. Pénible, j'ai rien préparé, je vous ai dit. On en avait déjà parlé de ces films il y a 2 semaines, le même week-end. J'ai maté The Substance et Emilia Pérez. 2 films qu'on avait plus ou moins évoqués et qui m'ont mis une sacrée claque dans la gueule. Je sais pas si du coup vous les aviez vus entre temps, vous. Que Emilia Pérez. Moi, j'ai vu les deux vues. Moi, Ouais, j'ai vu aucun des deux. Parfait Antoine, alors toi t'es hyper raccord. Non, mais je Et du vais coup- quand même commenter ce que tu dis, t'inquiète pas. Tant mieux. Et du coup, je trouve ça assez incroyable qu'ils aient tous les deux été tournés en France, alors que l'un se passe à Los Angeles et l'autre au Mexique. On sait bien que c'est parfois plus simple d'avoir recours à des trucages numériques. Ce n'est évidemment pas la première fois que ça a été fait. On n'a pas vraiment envoyé Matt Damon sur Mars. Hein. Quoi Mais là, c'est quand même bluffant. Ni Buzz Aldrin d'ailleurs. Non, mais on en est tous conscients, j'espère. hein. La minute complotiste d'Antoine. j'ai Alors, même vas-y, pas envie c'est de- parti. On est j'ai content même que ça ait pas été fait dans envie un studio, quoi. J'ai même pas envie de réagir. Tu sais, c'est Stanley Et Kubrick on qui voit a fait- bien le drapeau là. Il flotte Le pas, drapeau, alors il que flotte bon, hein, tout le monde sait. Bon, bref. Oui, effectivement. À l'ère de l'intelligence artificielle, pas facile de différencier le faux du vrai. Le frais, tu faux, comme dirait Martin. Il en a fallu du boulot depuis les débuts du cinéma, avec un grand C, pour en arriver à ces performances. Et même en 2025, on n'est pas assuré d'avoir des effets spéciaux qui tiennent la route. Il n'y a qu'à voir les dernières productions du Marvelous Universe. Marvelous Universe. C'est quoi ce mot? Marvelous Universe. Marvis Nevers. C'est vraiment ta C'est- némésis. Hein. Vraiment sur,
Pour l'exemple et en comparaison facile, la dégueulasserie qu'est Jurassic World 3, sorti en 2022, et le magnifique, le mirobolant Jurassic Park, sorti en 93. Martin, interro surprise, combien il y a d'années entre ces deux? Entre 93 et 2023, t'as dit 2022, 93, 2022. Il est blasé. 29. Bien vu, 29 ans. D'ailleurs, il y a un épisode de The Movies That Made Us sur Netflix qui traite de la naissance des effets visuels de Jurassic Park. Trop bien. Si vous connaissez cette série, regardez tous les épisodes. Et si vous ne connaissez pas, regardez tous les épisodes. Franchement, vraiment trop bien. Ce qu'il faut en retenir, c'est qu'une gestion habile des CGI et des animatroniques a permis à ce film d'être classé parmi les chefs-d'œuvre du cinéma et d'être conservé à la National Film Registry de la Bibliothèque du Congrès des États-Unis, tandis que Jurassic World 3 ne restera pas dans les mémoires, ou alors suivi de la réplique culte du Dr Malcolm. C'est vraiment un gros tas de merde. Bref, Spielberg refera carton plein 4 ans après Jurassic Park avec sa suite, Le Monde Perdu. On est donc en quelle année? 4 ans après Jurassic Park 93. 97. Bravo, 97, un bon cru pour les films avec de bons effets spéciaux numériques. On a en vrac Men in Black de Barry Sonnenfeld, Ah oui, Alien d'accord. la Résurrection de Jean-Pierre Jeunet, Le Cinquième Élément de Luc Besson, Starship putain de Trooper de Paul Verhoeven, Contact de Robert Zemeckis, La Souris de Gore Verbinski et bien sûr Titanic de James Cameron. Cameron qui a quand même été instigateur d'énormes innovations dans les VFX. Il y a vraiment des années mieux que d'autres en fait. Des décennies mieux que d'autres. Non, ça c'est parce que t'es vieux. Oui, ben alors. Énormes Beaucoup de mal. ce que énormes tu viens de dire. innovations dans les VFX, notamment sur la modélisation des liquides avec Abyss en 89 et Terminator 2, le jugement dernier en 91, qui ont tous deux été lauréats de l'Oscar des meilleurs effets visuels respectivement en 90 et 92, sans oublier dans la même catégorie celui reçu par Titanic en 98, entre autres Oscars reçus. Et si j'ai précisé bons effets spéciaux numériques, c'est parce qu'en ces temps reculés des années 90, ce n'est pas chose commune que d'avoir de bons CGI. Il n'y a qu'à se rappeler des films tels que Le Cobaye, Alien 3 programmé pour tuer, Souvenir de l'au-delà, Hacker, Les Pirates du cyberespace, Johnny Mnemonic, Le Cobaye 2 Cyberspace, Le Loup-garou de Paris, Mortal Kombat Destruction Finale, Spawn Event Horizon, Cube perdu dans l'espace, Blade Peur Bleu, liste non exhaustive. Spawn, qu'est-ce que c'était bien. Ouais, Splendide. Surtout le méchant à la fin là. Incroyable, la manière dont tu J'en ai le les fais. poils. j'en ai les poils. Bien, revenons à nos moutons. Ou plutôt à nos cochons, nos beaux cochons. Babe, le cochon devenu berger. Chris Nolan, 95, Oscar des meilleurs effets visuels avec ses morphings sur le visage des animaux pour les faire parler. Je sais pas si vous avez vu ça. Si. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est subtil. Oscar reçu face à Apollo 13 de Ron Howard, c'est quand même pas rien. Babe a gagné l'Oscar des meilleurs effets visuels face à Apollo 13. J'aimerais bien que vous imprimiez cette phrase. Non mais en fait moi je suis sur autre Et chose. ça m'étonne même pas en fait. Antoine, il est encore sur un le truc. crossover Babe Mad Max. Je pense que là, je pense que Un tu cross tiens. univers. Ça m'étonne même pas parce que Tu si tu tiens mets un les concept. films à part, tu juges juste la catégorie dans laquelle ils sont nominés. Si vraiment niveau technologie et tout ça, bon. Ça C'est se vrai trouve Apollo 13. Alors on va mettre cette petite maquette qui vient atterrir sur la Lune. Alors que là il y a un cochon quand qui tu- parle quand mon tu pote. regardes- Quand Et tu qui regardes remplace. le Et là- décollage de la fusée, c'est. Et puis c'est là, tous quand les il effets gère spéciaux le et- troupeau de moutons, le cochon, c'est quand même stylé, quoi. Non, mais c'est vrai. Il me semble que c'est juste du morphing sur les animaux. Après, les animaux jouent réellement. tu vois. Ah. Ouais, Je ouais. n'inscrirai jamais. Ils ce sont film sur tellement ma bons liste. acteurs que Ouais, beaucoup c'est d'acteurs. ça, surtout finalement. les chiens. Bref, revenons à nos beaux cochons donc, car en effet cette décennie qui nous a vu grandir et comme vous l'avez compris, la décennie de l'essor des effets spéciaux numériques, décennie qui s'est conclue avec la crème des CGI, à savoir Sleepy Hollow de Tim Burton, Stuart Little de Rob Minkoff, Matrix des Wachowski et bien sûr l'impeccable, sans fausse note, absolument culte et indiscutablement parfait Star Wars épisode 1 La menace fantôme. Nick Taras. Alors, cette décennie aussi a vu naître le maître de la destruction, Roland Emmerich, avec Stargate 94, Independence Day 96 et bien sûr Godzilla 98. Que du bon. Godzilla 98. Bah ouais, il était marrant. Les chewing-gums, c'est pour les Américains. Je fais Elvis, tu vois, c'est très... Pourquoi on a des chewing-gums dans la bouche? Ah, c'est bon, vieux cliché. De la destruction, on en a ici eu avec Mars Attacks, Tim Burton et Twister de Yann de Bont en 96. D'ailleurs, c'est marrant de se dire qu'Independence Day et Mars Attacks sont sortis en même temps. Armageddon de Michael Bay et Deep Impact de Bill Hader en 98 qui sont sortis la même année aussi. Mais heureusement, il n'y a pas que de la SF, de l'horreur ou des films catastrophes. Nous avons John Lasseter qui a réalisé les 2 premiers longs métrages d'animation Pixar entièrement en images de synthèse, à savoir Toy Story en 95 et Mille et une pattes en 98. Nos petits cœurs d'enfants se rappellent également avec bonheur du conte de fantasy Cœur de Dragon
Rob c'était Cohen trop bien. 96 Ouais. avec J'ai chialé, mon pote. la voix de Sean Connery et de Putain. The Mask de Chuck Russell en 94 avec Jim Carrey. Et nous revoyons avec une émotion certaine le drame fantastique Au-delà de nos rêves de Vincent Howard en 98 avec l'immensément regretté Robin Williams. Oscar tout à fait mérité des meilleurs effets spéciaux visuels en 99. Si vous avez vu ce film Lequel t'as dit, Rudy? Au-delà de nos rêves. Trop cool. C'est un mec qui meurt et en fait il est purgatoire, paradis. Et en fait c'est le paradis, c'est ce qu'il imagine lui être le paradis. Et du coup au début c'est un tableau. Et c'est incroyablement beau. D'accord. Il faut le regarder en ayant le moral au plus haut. Oui, Ah, parce que ça, que- ça parle beaucoup de suicide. En fait, le film se passe au paradis et tu te dis, voilà, mais du coup, il est mort. Ses enfants sont morts, sa femme est morte. Le film est abominable au début. Mais c'est un très beau film. Je vous l'ai très mal vendu. Oui, mais la mort Non, mais fait si. partie de la vie. Oui, bon, Tout à fait. pas moi. Hein. Allez, let's go. C'est genre, j'étais tellement habitué à ce que C'est pas moi, c'est pas moi. je m'appelle Antoine. Genre. Et pour finir, je voulais revenir sur le réalisateur qui est, avec James Cameron, l'un des premiers à avoir, dès le début des 90s, poussé les effets spéciaux numériques dans leur retranchement. J'ai déjà évoqué Contact, mais ce bon vieux Bob Zemeckis, qu'on ne présente plus, avait déjà raflé 2 Oscars des meilleurs effets visuels pour Forrest Gump et ses innombrables trucages, notamment de morphing en 94, et La mort vous va si bien en 92, un film complètement dingue. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Même s'il a un peu vieilli, faut se mettre dans la peau de quelqu'un qui découvre ça en 92. Et Martin, c'est absolument dégueulasse de vouloir te mettre dans la peau de quelqu'un. Je sais pas à quoi répondre. Ouais, mais C'est oui, fait exprès, t'as pas le temps de répondre. En Mais y a- conclusion, ouais, avec d'accord, Matrix, ok. Star Wars et Le Seigneur des Anneaux, va s'amorcer une seconde révolution technologique dans le domaine des VFX au début des années 2000, jusqu'à son apogée, je pense, en 2009 avec Avatar de James Cameron, toujours lui. Nous en subissons encore les conséquences. On est actuellement inondé de superproductions gavées de CGI plus ou moins beaux, et je trouve ça rafraîchissant en 2025 d'être choqué par la fontaine de sang non pas numérique, mais bien réelle de The Substance, ou au contraire d'être incapable de distinguer un studio de tournage parisien d'une rue mexicaine grâce aux effets spéciaux d'Emilia Pérez. Fin. C'est tellement cool en ayant regardé les making-of, la manière dont ils ont tourné ça, toutes les scènes, dans un immense surtout, studio. Ça passe inaperçu, et c'est ça qui est... Ah ouais, bah là, moi, quand tu l'as dit, j'avais même pas remarqué que ça pouvait être. C'est tourné ton studio, France, en fait. ouais, Ouais, pareil. Dit-il alors qu'il n'a pas vu le Toutes film. les scènes, la première scène où ils dansent dans la rue, Ouais. elle danse dans la rue, c'est tout en studio. La scène Bah, dans... ça y a rien, en m'étonne- fait. Ça m'étonne moins, mais c'était plus l'ambiance globale qui. Tu Je me vois, suis dit. chaque maison, il y a des écrans bleus derrière. Quoi. C'est un peu comme dans que 300, les- quoi. Exactement. Et ouais, c'est tout Mais pareil. il a bien cerné le film, Antoine. Les, Sauf que dans 300, ça Les se voit un peu maisons- que c'est tourné en studio, quoi. à le revoir. Vous avez revu 300 ou pas? Parce que c'est tout Oui, sur récemment. fond vert. c'est pas le seul film tout sur fond Et vert. est-ce que vous avez vu La menace fantôme? Parce que c'est tout sur fond vert. hein. Non, pas celui-ci, c'est l'attaque de clones qui est tout sur fond vert. D'abord, t'as Comment oublié ça, de faire pas ça sûr avec la petite voix comme ça. Là, excuse-moi de te Excuse-moi de préciser te dire que- J'espère que tu le j'ai craché sur ton micro, Martin. Yes. Mais Yes. ça choque plus, je trouve, 300. Enfin, ça se voit. Oui, vraiment, mais c'est- 300, c'est une patte qui... Enfin, Oui, c'était volontaire. c'est graphique, et c'est parce que ça veut ressembler à la BD. Non, j'entends bien. Donc c'était une chronique sur les CGI, Oui, mais les mauvais CGI. non. Les bons CGI. Ah. Les explosions. Non, mais il y avait quand même un truc central sur sa chronique, quand même. J'ai quand même vachement ciblé des, Oui, des c'est films. genre, James Cameron. Pas du tout. Les C'est une CGI. période. Ah, les 90. Ouais, ouais, j'ai quand même. Oui. 90, pardon, excuse-moi. J'ai essayé de varier Les années dans les années 90. 90 les- Donc en fait, les Quoi, années dans les 90, et du coup, toi, t'as dérivé. Ah, c'est les CGI des années 90. Oui. Ah oui, c'est précis comme thématique. les effets spéciaux des années 90. Ah oui, les effets spéciaux des années 90. Précis, en même temps, il avait un bon bébé quand même à traiter là. Non, mais j'entends bien. Bah, Et, oui, euh, oui, et j'ai vraiment survolé. parce que Et Thibaut, là, c'était de l'impro comme la dernière émission ou là, c'était C'était tout préparé? pareil. Non, full impro, Ouais, sauf que ouais, là, mais j'étais plus inspiré par le thème de Joanne que par le tien. Les thèmes Non, en étaient plus- ciblés quand même. Non, non, c'est pas vrai. C'est juste que la dernière fois, en fait, je me suis trop éparpillé. Là, je me suis éparpillé pareil, mais j'ai réussi à me réordonner. Et en fait, dernière fois, je me suis dit, attends, je vais faire du Antoine, je vais improviser. En fait, je suis très mauvais en impro. Et je le referai plus jamais. Non, mais c'est un C'est métier en devenu un fait. adjectif. De faire une Thibaut. tu sais. Je suis très mauvais en Antoine. Je suis très mauvais en Antoine. Ouais. Ouais.
Yes. Et bah super, bah merci beaucoup Thibaut. Est-ce qu'il l'a cité? Et ben je pense pas qu'il l'ait cité. Ah. Après, à un moment où il est allé extrêmement vite et mon cerveau a fait. Oui, mais c'était sur les C'était fait mauvais exprès. films. Hein. sur les mauvais Non, films. c'était pas forcément des mauvais films, c'était des mauvais effets spéciaux. Ouais. Parce que Alien 3 pour moi est un bon film, mais quand même, des fois c'est moche. Ah oui, parce que c'est les effets visuels qui vieillissent mal. Après, Oui, il oui. y a certaines. Voilà. Et il y a des films genre le. Parce que du coup, en cherchant les mauvais films des années 90 avec des effets spéciaux, t'as le cobaye qui revient à chaque fois. Ouais. Et sérieux, c'est de la Mais c'est- cinématique PS1 moche. Et tu dis ça, t'es au cinéma, tu vois ça, t'es waouh, le futur. Et les Mais gars, c'est ça comme le devait être travail fou de à James l'époque. Cameron. Bah, c'est justement des 2-3 making-of que j'avais vu et que lui, genre le Avatar dans l'eau là, Ouais. il avait déjà l'idée depuis longtemps parce que lui, il a d'abord fait je crois, quand c'est pas un film, que c'est un reportage. Enfin, il faisait des reportages, Documentaires. des documentaires, merci. Des documentaires justement sur les grands espaces océaniques. Et du coup, il avait très Dans envie le de cas mettre du Titanic. les avatars. Non, Si, il faisait des. Ah oui, il le des- faisait aussi. Il en a profité pour le Titanic, Ouais. mais il en faisait aussi d'un point de vue aussi écologique avec un propos en Ok. fait. En fait, il fait aussi du documentaire. Je crois que c'était la chaîne de Paul, Paul, qui avait fait tout Paul, un. quoi, en gros. Oui, mais parce qu'après. P.A.U.L. Je saurais pas dire. En fait, il a pris son prénom, il en a fait un site. C-H-A-I-N-E. Non, mais parce que ça s'écrit P.A.U.L. parce qu'il a utilisé son prénom, il en a fait un sigle pour sa chaîne. Bon, bref, crevez tous. Et du coup, et James Cameron Trop énorme. a pas fait tout de suite Avatar dans l'eau parce qu'il maîtrisait pas les effets visuels. Ouais, Et en c'était fait, pas il assez, fait de la R&D. Et c'est que quand il maîtrise une technologie. Quand tu parlais de. C'est pour ça que tu parlais R&D, de c'est recherche et vieillissement. destruction Oui, pour c'est ceux ça. qui se demandent. Et c'est ça que tu disais. Et James Cameron, il fait pas cette erreur. Il fait pas un film s'il maîtrise pas la tech. Et je trouve ça. Je trouve que ça se ressent un dans budget certains. assez Du coup, limité, déjà ce dans film. Abyss, en 89, du coup, quand tu regardes les effets spéciaux de l'espèce de tentacule d'eau qui se déplace et tout ça, pour l'époque, c'est juste. Et même les films d'après, ils n'arrivent pas à le faire. Oui. Du Oui, coup, mais- l'eau, ça va. Ils Mais commencent à non, mais maîtriser. c'est mettre les gens dans l'eau. Enfin, que ça Oui, soit. oui. En Non, mais fait, je vois ce que tu veux c'est dire. plonger les images. C'est encore plus compliqué. C'était compliqué et qu'apparemment, il a vraiment fait de grosses recherches en amont de la Et production. c'est du là film. aussi où, dans C'est hyper- tout enfin, ce que je j'ai trouve ça fait, fou, quoi. je cite les réalisateurs. En genre, du coup, James Cameron, c'est vraiment le méga pro des effets spéciaux avec Zemeckis parce que c'est eux qui ont poussé. Mais du coup, c'est quand même toutes les équipes qu'il y a derrière qui font Ah non, les bien effets sûr. spéciaux. C'est pas lui qui les Et fait. après, t'as des boîtes qui sont Quoi responsables de ça Et aussi. du hein. coup, sur C'est pas- les Terminator, Mais Abyss il en et a tout ça, c'est ILM qui est au début. Et puis après, t'as plein d'autres boîtes qui Tu peux nous explosent. parler un peu d'ILM? Ils ont fait d'autres trucs ou pas? Non, ils sont pas très connus. Ils ont fait 2-3 petits films. Bon, rien de spécial. Allez, Martin, tu te sens prêt? On a un sponsor. Ah oui, ça fait longtemps des sponsors. Les sponsors, les sponsors. Allez, c'est parti. Faudrait que tu nous dises combien ça nous a rapporté tous ces sponsors depuis le début. Alors, toi aussi, si tu improvises avec de l'IA, là, ça va être compliqué par contre. C'est la dose de sucre qui te fait décoller dans le verre. Fraîcheur qui pétille, les boissons sucrées, elles te font décoller. Donc, notre sponsor du jour, ce sont les boissons sucrées pétillantes. Cool. Oui, c'est ça, c'est bon pour la santé. Ok. C'est quoi? C'est un C'est- lobby? C'est quoi? Oui, c'est ça, c'est le lobby des boissons sucrées Ah, pétillantes. d'accord, ok, parfait. Alors, Un peu que comme ce les- soit pour un apéro stylé, un moment entre potes ou juste un coup de peps dans la journée, les boissons sucrées et gazeuses transforment chaque instant en une explosion de plaisir. Alors ouvre, savoure et laisse la magie pétiller. C'est un petit peu comme les produits laitiers, mais là, c'est les produits gazeux, c'est ça? C'est ça, les boissons Les- sucrées pétillantes. Les parce que- boissons. C'est très précis. Les amis pour la vie. Alors en plus, Ah, du coup, on va en boire? C'est tout chaud dans son Ah sac. non, mais moi, Ouais, c'est non, nickel. quoi. Ah là là. Oh si non. vous pouvez ne pas regarder ce que c'est avant de boire. Avant de Voilà, boire. tiens, tu Ouais, mets, tu fermes Mais je dans fais ta tout le main. temps ça. Moi, je fais tout Alors- le temps ça. Faites gaffe, parce que si c'est un mélange que j'ai goûté chez Martin, ça va être. Non, Attendez, il faut décrire la scène. On a tous une petite bouteille de, je dirais, environ D'urine. 20 centilitres, avec une couleur qu'on voit à peine qui ressemble effectivement D'urine. à de l'urine malade. Hein. Et franchement, Thibaut, si quand tu consulter. pisses à cette couleur, Pas consulté. Ah bon? Non, c'est un normal. ça. urologue. Juste, celui d'Antoine, il est bien la crevette, on est d'accord? C'est ça, ouais. Oh non. Non, non, bah bien oui, entendu. mais- Allez, vas-y, c'est bon, cul sec. Non, Allez. mais il n'y a pas de. Non, non. C'est immonde. C'est super fort.
Ah, ça va, ça. C'est- Moi, c'est- j'aime bien, moi. Ouais. Il l'a Mais vraiment ça, dépensé d'un coup. C'est C'est vraiment vraiment le truc que gingembre, j'ai alors. goûté chez Martin. Non, c'est un petit coup de peps comme ça pour. Non, mais c'est bon, ça. Non, c'est. Non, ça, par contre, c'est bon. Mais ça, tu vois, tu pourrais Alors- le mettre plus dans un cocktail, tu sais. Donc oui, c'est effectivement à base de gingembre. J'en étais sûr. Mais j'ai pas trouvé De mon poivre truc et de immonde. piment. Ah non, mais heureusement. Il y a du piment aussi. Non, je sais Non, pas. non. Mais j'ai la gorge en feu. Merci pour cette Eh ben, expérience. c'était Martin. délicieux, cette boisson sucrée C'est notre pétillante. sponsor qui nous offre. C'est ça, bien entendu. Ok. Et apparemment, il est anglais. Tu les remercieras. Allez, après notre fabuleux sponsor, Puis à son je âme. propose d'écouter Martin qui nous a préparé un petit mini-jeu, comme à son habitude. Les Merci gougouttes, Antoine. les gougouttes, les C'est gougouttes. parti. Non, promis, il n'y a pas de gougoute dans celui-là. Ah putain, je voulais vous Très dire vite. juste un truc avant. Et c'est ma sœur qui m'a déposé. Et elle voulait dire que vous faites un super boulot. Elle a écouté toutes nos émissions. C'est notre fan numéro 1. Ok. Donc elle attend juste qu'on fasse du merch pour pouvoir lui dédicacer un t-shirt, quoi. C'est Ok. parti. Oh, putain. Merci à la sœur d'Antoine, dont je ne connais pas le prénom. Sylvie. Merci Josiane. Bah ouais, tu peux dire merci Sylvie. Dites tous merci Sylvie. À 3, 1, 2, 3. Merci, Merci, Josiane. Sylvie. Merci. Et elle aime bien en plus. Merci. Allez, mini-jeu. Ouais. Martin, maintenant. Alors, j'ai un mini-jeu. Et alors- oh, jingle. Bah non, parce que c'est pas ma pas ta chronique. chronique. T'es chiant. Attendez, on en fait un vite fait. La Oui. chronique à Martin. C'est le petit jeu de Martin. Martin, Martin, C'est le le jeu. jeu gênant. Martin, jeu le Non, non, celui-là, il est pas gênant Le gênant, normalement. jeu gênant. Pour rebondir sur ce que disait Antoine, Rebondissons. j'ai un ami qui a écouté aussi notre podcast et qui a eu des idées de mini-jeux, qui a été inspiré Ah bah plus c'est par un des sympa parce premiers que c'est vrai que mini-jeux. tu tournais un peu en rond là. Merci à cet ami. C'est Cet Lilian ami que je qui nous tiens veut du bien. à remercier. On a commencé à penser à des idées de trucs et j'ai passé vraiment, je pense, 2 semaines à réfléchir à un seul jeu de mots Ah oui, qui a semaines, mené, quoi. oui, qui a mené à ma chronique, ou alors peut-être 10 Bah, c'est jours. ça les humoristes. Hein, tu sais, ils Et, travaillent euh, leur texte, quoi. Voilà, et donc, Jusqu'au bout. Et souvent ils se ratent. oui, Je disais pas ça pour toi. Hein, non, mais c'était, Et donc, ça a donné lieu à un mashup de films. Alors Ah. là, c'est que des films, donc là, normalement, ça devrait être plus simple. Oh, trop cool. Et donc, je vais vous poser Oh. des questions et vous devez trouver le nom D'accord. du film Attends, tu qui bois vient le droit de de ces deux jouer films. Quoi? Tu bois le droit de jouer ou pas? Bien sûr. Oh, c'est bon, ça va. oui. Normalement, Et c'est Normalement, que vous allez tous- des films indiens. Ah. Oh non. Alors, attention. Quel Quelques film petits raconte l'histoire d'un super-héros difforme qui lutte pour être reconnu comme un être humain tout en portant un Elephant slip Man. par-dessus Ah, non, mais son Super pantalon? Elephant Man. Oui, bien joué Thibaut. Super Elephant Man. Ah, ok, d'accord. Voilà. J'ai compris le principe des Mais Ça oui, me rappelle mais- un mini-jeu avec. Bah oui, le c'est pas premier les jeux vidéo. mini-jeu. Le premier, ouais. Donc c'est pas Attention. renouvelé du coup. Bah, bah c'est- non. non, justement, il mais fait croire qu'il s'est renouvelé. Il fait Non, ah, mais Ginoff, c'est dans attention. les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures compotes. quel adorable esprit de la forêt protège son quartier avec une armure en titane et fait respecter la loi avec des câlins et un gros flingue. Esprit de la forêt. Attends, quoi? Je pense que c'est un rapport avec Iron Man. Iron Non. Mononoke, Non. Oh, alors on Ah non, a non, de l'idée c'est- là-dedans. c'est l'autre. Tu sais, celui qui est mort et qui revient en flic. Robocop Ouais. et autre chose. Super Robot Robot Dead copain. Zombie Cop 2. Non, parce que C'est c'est un un esprit- esprit de la forêt. Ouais, on peut dire une grosse peluche. grise. Ah, Robocop Totoro. Robot Totoro. Robot Totoro. 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 Robot Totoro Cop. C'est To Robocop. Ça n'a aucun C'est sens. Toto Robocop. Ah, voilà, Il mais faut je vais y l'écrire, il faut arriver. l'écrire. Mais c'est ça. Oui, mais C'est c'est- Toto Robocop. C'est mon voisin Toto Robocop. Ah, mon voisin Toto Mon voisin Robocop. Toto Attends, mais Alors, j'étais là. oui, tu étais presque, mais c'est point pour Johan. Alors, Il a rien dit. quel film raconte la lutte épique entre l'Empire galactique et des extraterrestres envahisseurs, mais avec beaucoup de têtes qui explosent? Ah, ok. Attends, tu peux redire le truc? Quel film raconte la lutte épique entre l'Empire galactique et des extraterrestres envahisseurs? Star Attack? Non, Star C'est- Mars Attack? non. Mars attaque des clones. King's Mars Mars Attack. King's Mars Attack. Non. Star. L'Empire galactique. Star Wars. Star Oh, Wars. c'est dans Star Wars, oui. Mais c'est. Mars attaque des clones, ça marche très bien. Hein. Non, non, c'est pas ça. Eh bah ouais, je démissionne. Attends. Je suis pas payé, je peux pas démissionner. Star Wars. Qu'est-ce qui est Et il triche. L'Empire contre Mars? T'attaques. L'Empire contre-attaque. L'Empire contre-attaque Mars? Oh, Johan. L'Empire contre Mars attaque l'Empire. L'Empire contre Mars attaque.
Eh bien joué, Thibaut. Allez, putain, l'Empire contre Mars Attack. L'Empire contre Mars Attack, mais quoi, ça, c'est pas mal. L'Empire contre Mars Attention. Attack. Bon, je vais Quel demander. Non, attends, je suis désolé, je demande une contre-expertise de nos auditeurs. Je demande à ce qu'ils valident mon point sur Mars Attack des clones. Non, mais de toute façon, je Bah sais oui, pas, Mars je l'aurais. Attack des clones. Non, non, alors Mars si Attack tu. des clones, D'accord, donc. Je veux que tous les c'est mieux. auditeurs Moi, je votent vote et pour je dis Mars c'est Attack mieux. des clones. Bon, je vote et je dis c'est mieux l'idée de Thibaut. Désolé. Ah, Alors- tiens, si Antoine l'a dit, c'est que c'est vrai. C'est vrai. Dites-nous Parce que en je l'aime pas en fait. commentaire Thibaut. si Thibaut a raison ou pas. T'as raison de quoi? C'est juste mieux ce qu'il a Et bah proposé. c'est point pour Johan. Putain, Joël, t'es en train de nous T'es mettre vraiment un à faillot. l'amende. Quel gros C'est Attention. du talent, faillot. ça. Quel C'est film talent. met en scène un rat qui forme une équipe de bobsleigh jamaïcain avec des chefs étoilés parisiens? Ratatouille Rocket. Non, non. Rastatouille Rocket. Ratatouille. Rastatouille Rocket, bien entendu. Tu vas encore donner le point à Joanne, c'est ça? Rien à voir. Non, non, Ça mais n'y a est-ce- aucun Ouais. sens. Il n'y a pas de logique dans ton alors Johan, calme-toi, sinon je donne le point à Johan. jeu. Mais moi, c'est Antoine. Oui. Rastatouille Rocket. En fait, tout le Attention, monde s'appelle Joanne pour toi et du coup, c'est toujours. c'est Johan qui gagne On les est points. tous égalité En fait, alors. Martin Ouais, se rappelle plus du tout des prénoms des. Les gens, oui. Mais il s'appelle Joanne. d'ailleurs. Quel film raconte l'histoire d'un postier extraterrestre qui est muté dans une région pleine de chaleur humaine et de C'est maroilles? bon. Mais c'est. Bienvenue chez les ch'tis, mais. J'ai Tu pas peux le refaire. Bienvenue chez les petits hommes verts. Bien entendu, le célèbre film Petits hommes verts. Ch'tis hommes verts, c'est Les ça? ch'tis, bienvenue chez les ch'tis extraterrestres. Ah, chez Bienvenue chez Ishti les l'extraterrestre. Ishti l'extraterrestre. Bienvenue chez Ishti l'extraterrestre. Parce que c'est Martin et que ça n'a pas de sens en fait. Ben non, En c'est fait, pas Martin, bienvenue il a- chez les ch'titis, c'est tout. Les ch'tis. Quoi? Ah, on revient au Les titi. ch'tis, ah. Ah, Les d'accord. ch'tis. Voilà. Et d'ailleurs, toujours dans le même style, quel film raconte l'histoire d'une prostituée au grand cœur qui tombe amoureuse d'un seigneur du temps voyageant dans une cabine bleue? Oh là là. Mais c'est pas un film ça. Ça va faire plaisir à Caro, ça. C'est Oui, ça Doctor c'est. Who. Pretty Woo. Non. Ah ben. Ah, Pretty Doctor Who. Allez, Man, Pretty- Pretty oui, Doctor c'est Woman. Pretty Doctor Woman, c'est ça? Bien joué, point pour Johan. Ce monstre. Pretty Doctor Woman. Mais il n'y a aucun sens. Ah, mais cherche pas Antoine, t'es pas connecté comme Martin. On l'a découvert. Oh, on l'a Ah, Pretty Doctor Woman. Ok. Ouais, c'est ça. T'as compris en fait, t'as Non mais Pretty sinon Woman. on fait un Johnny Depp la prochaine fois. ça, Dans, c'est dans vraiment- Attention. Woman, t'as Woo. Et du coup, il a combiné Ta Doctor gueule. Who avec Pretty Woman, tu vois. Merci dans- Thibaut, merci. Merci Thibaut. J'avais Non, mais c'est pour compris. nos auditeurs. Tu là. veux pas un peu de gingembre? Allez, j'en ai plus que deux, les gars. Allez. Deux tubes de gingembre. Oh, Allez. Ah. Quel film raconte la vie d'un tout petit loser africain qui essaie de pécho des meufs et de manger des crêpes au sucre dans une station de ski? Ah oui d'accord. Les bronzés font Kirikou. Non. On n'est pas loin, vas-y. Les bronzés font du skirikou. Oui, bien joué, c'est ça. Alors, c'est absolument dégueulasse d'ailleurs quand tu y penses. Les bronzés font Et incroyablement raciste en plus, les bronzés font du skirikou. un petit loser Je regrette d'avoir dit africain, ça. mais de quoi tu parles? Kirikou, tu connais pas Kirikou? Ah mais pourquoi loser africain? Oui, putain. Mais non, c'est le Ça côté aurait été loser plus qui marrant veut qu'on manger trouve un des truc crêpes au sucre. Jean-Claude Kirikou. Non, ça marche Ça pas. n'a pas Mais non, mais Jean Kirikou. si les bronzés font du skirikou. Les bronzés Je crois qu'Antoine n'a pas compris le principe Jean-Claude du 10, jeu. ça a fusionné Jean-Claude Allez, 10 et plus Kirikou. qu'une, c'est bon. Allez, plus qu'une. Et Un c'est dernier celle qui pansement a à s'arracher. inspiré cette chronique. Ah, Ah, parfait, attention. le meilleur pour la fin. Ah bah tiens. Quel film raconte l'histoire de petits escrocs britanniques qui tentent de refourguer un gros collier en diamant tout en évitant Arnaque de crime et couler leur Non. bateau? Attends quoi? Attends, mais Il couler y a, leur il y a trop de bateau. trucs là-dedans. Ah, attends, en évitant de couler leur bateau? Arnaque, crime et U-boat. Mais non, c'est pas un crime botanique, c'est pas celui-là où il y a les diamants. Arnaque, crime et Titanic. Oui, bien joué, Thibaut. Ah non, c'est Johan. Dommage. Arnaque, Titanic. Oui, je suis désolé, mais c'est pour ça que j'ai- il m'a fallu 10 jours pour arriver à trouver un truc et ça Attends, mais marche c'est pas, bien. c'est pas dans celui-là où ils essaient de refourguer des diamants. Bah non, mais c'est dans Titanic où il y a un gros diamant. Et je crois que si, il y a un gros diamant au début. Non, C'est c'est pas dans dans l'autre. Snatch? C'est dans Snatch. Ouais, Snatch. Tu t'es trompé Bon de bref, film en on plus. s'en fout, mais T'as on a dit compris un autre l'idée. film. Ouais, c'est Il Guy fallait Ritchie. dire Arnaque, crime et Allez, botanique. coupe le micro d'Antoine. Bah, C'est bon, meilleur c'est fini. On passe à autre chose. C'est même pas le bon film. Vous ne me ferez pas taire. Ils essaient de nous faire taire. Snatch Allez. Titanic. Waouh. Titanic.
Titani Snatch. Ouais, Snatchy, Tit là. Snatchnik. Allez, de toute façon, on s'en fout, ça sera coupé au montage. Walou, ça dégage. Vous comprenez pourquoi j'ai mis très longtemps et c'était Ouais. juste sur ce jeu de mots-là Ah que ouais, j'ai fait. ouais, toi t'es parti Et de du coup, le reste, Surtout t'as que donné, c'est Snatch, en fait. Tu l'as eu en une semaine, le reste Les autres c'était hier soir ou Ah, d'accord. entre avant-hier soir et hier Et soir. la personne fameuse, provoque le fait de couler le bateau, c'est un iceberg qui rentre dedans. Et on ta s'en bat les sœur Le Ta cerveau sœur d'Antoine n'aura ne pas veut de t-shirt dédicacé si tu continues comme ça. Allez, Elle j'en l'aura, peux mais sans Antoine. Ouais. Et donc, en tout cas, le Je grand rage gagnant, c'est Johan, le Bah grand oui, mais gagnant. bien Mais oui, sûr. mais bien sûr. En même temps, t'as été tellement bon, Johan. On peut Mais l'applaudir. grave, bravo, bravo. Applaudis, je m'applaudis. Ouais. Merci pour Moi ce j'applaudis, petit voilà, je refuse, j'attends le vote des auditeurs. Il n'y aura aucun vote. Mais si, on a plein d'auditeurs qui Ouais, il y nous font aura des 3 votes. commentaires. Ok, et ben merci Martin pour ce petit jeu Ouais. et tout de suite on va passer pour la chronique pas du tout improvisée d'Antoine. Mais elle est Hop, improvisée il s'est un endormi peu sur quand le- même. Mais non, elle est pas improvisée. C'était une vanne Antoine, t'inquiète pas. Pas besoin de récupérer quelque chose. Ma dignité. Alors bonjour à tous. Ah, tu vas devoir aller vachement loin. Prends une fusée, gars. Ah non, plutôt un truc qui creuse. Alors attendez. C'est moi qui ai besoin d'un truc qui creuse. Enfin, une foreuse. Voyage au centre de la Terre, Fusion 2. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Donc voici ma nouvelle chronique qui est quand même bien préparée. Et surtout, je vais commencer ma chronique par un mea culpa. Non, je vais pas m'excuser auprès de vous, vous inquiétez pas. Donc d'abord, je voulais faire un Excuse petit mea culpa refusée. pour ma dernière chronique. Donc c'est plutôt vis-à-vis de nos auditeurs, nos nombreux auditeurs. Et surtout vis-à-vis de la fête du roi de l'oiseau. Alors voilà, la fête du Puy-en-Velay. Un des groupes donc de penauds assez extrêmes sont venus vers moi pour m'expliquer que j'avais fait énormément d'erreurs. Donc la fête du roi de l'oiseau est une fête non pas médiévale, mais bien de la Renaissance, voilà, reconstituant la période de la Renaissance. C'est si c'est trop ça. C'était il y a longtemps. toi, Après, ça pareil, se passe mais, en septembre, hein, je crois que je me suis trompé de mois, j'ai dit octobre. Et enfin, cette fête est costumée et non déguisée. Ne dites jamais à un poneau à la fête de roi de l'oiseau qu'il est déguisé, au risque de vous faire planter dans une petite ruelle sombre. Voilà, donc, voilà, je C'est vous violent dis, je comme vous fête. transmets ce message parce qu'il m'a été transmis et c'était pour revenir sur ma dernière chronique. Et c'est pour ça qu'il faut préparer ces chroniques si vous voulez pas vous retrouver assassiné dans les rues du Puy-en-Velay. Alors du coup, C'est et vrai. tu bah. peux la tester Merci. Martin, n'est-ce pas Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc Sinon, dit tu vas bien jamais au Puy-en-Velay comme ça. costumé. c'est bon. Oh, comment ça? La terre de nos ancêtres. Alors du coup... Et je vous propose aujourd'hui, encore une fois, un petit conte participatif Ah, où merde. vous allez chacun interpréter un rôle. Donc nous allons retourner dans le Linette Universe. Et c'est parti. Il était une fois, au village de Sainte-Faustine-la-Croix-Haute, une petite maison sur une petite colline. Dans cette petite maison vit une petite fille, Linette. Linette n'était pas bien grande, mais pas trop petite. Aujourd'hui, Linette n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps de petit déjeuner, pas le temps de se doucher, elle n'a pas le temps de dire au revoir à ses parents. Elle est pressée. Dès l'aube, après une nuit pleine de rêves et de cauchemars, elle quitte son cocon familial pour enfin confronter Yornitram, le terrible maire de Sainte-Faustine-la-Croix. Mais il était temps. Le salaud. Salopard, ouais. Ça fait 6 Alors- épisodes qu'on attend cette confrontation. C'est pire que Dragon Ball. Non, mais Non, rien n'est pire. rien n'est pire que Dragon Ball. Ta En sœur- termes d'attente. Fais ça un t-shirt. Alors, pour cela, elle se rend Je au... le ferai signer à Sylvie. Mais non, t'as pas compris, c'est toi qui dois le signer. Oui, je sais. C'est nous les stars. C'est nous les stars. Complètement con. C'est pas les auditeurs les stars. On s'en fout des auditeurs. Donc, le terrible maire de Sainte-Faustine-la-Croix-Haute. Pour cela, elle se rend au manoir Nitram afin de lui faire payer ses crimes, même si cela lui coûtera sa place dans les forces spéciales. Ce manoir est une grande maison sur une trop grande colline face à une mer déchaînée. Arrivé sur place, Une mère, la maman ou non, vraiment, Vraiment de l'eau. salée. D'accord. quoi. En fait, non. Non mais on sait jamais. C'est pour ça que Non, je c'est préfère. vraiment de l'eau Non, mais salée. ouais, d'accord. C'est Non, non, mais si tu veux, c'est un... Tout dans cette maison. Je vais pas un peu plus ce manoir, mais c'est un très C'est grand pour me mettre dans le manoir. contexte. Non, non, mais Un c'était très vraiment grand une vraie manoir, question. Antoine. qui est au bord d'une falaise et au loin Ouais, une mer non, déchaînée. parce que t'aurais pu avoir beaucoup de mères en bas. Enfin, bon, moi. Ok, Non, il y en j'ai a compris. une déjà. Il y a une seule. Et, Une voilà. seule mère et elle est vraiment. Arrivée Ouais, sur place, Déchaînée. aucune trace du malfaiteur élu. À la place, elle rencontre 3 individus fort étranges. Chacun se présente. Il y a
Madame Jessalyn Smith, new-yorkaise qui s'est découvert des dons divinatoires lors d'une séance de tarot avec ses amis. Elle a réussi à communiquer avec la fille de l'une d'elles qui a été emportée par la pneumonie durant un rude hiver. Ensuite, de bouche à oreille, les gens sont venus en masse la consulter. Elle s'est alors spécialisée dans le tirage de cartes. Il y a aussi Madame Wang. Cette femme asiatique et mystérieuse a étudié en secret... Faudrait que tu fasses un accent, Martin. Alors, on n'est pas obligé de tomber dans le racisme, mais si tu veux, Martin, Mais let's c'est go. très drôle que Martin soit Madame Wong. Bah, bien sûr. On peut expliquer pourquoi? Et donc, Madame Wang... Alors, Madame Wang a étudié en secret le I Ching, le fameux livre des mutations. Il s'appelle I Ching. Ouais, mais ça se prononce pas pareil. Grâce à la C'est maîtrise de vraiment cette... très drôle. Tu veux dire que j'ai étudié I Ching? Oh mon putain. C'est plus drôle du tout. Grâce à la maîtrise, j'avais pas vu le truc. Grâce à la maîtrise de cet ouvrage millénaire, elle a atteint une clairvoyance surnaturelle. Aujourd'hui, des dirigeants du monde entier font appel à ses conseils pour défaire leurs adversaires. Le dernier est Alphonse Bellecour, français de son état et mathématicien de formation. D'accord, ok. Durant ses études, Tu me donnes le seul français, le seul mathématicien. Oui, mais parce que t'es nul en accent. Pourquoi Durant ses études, Ah ouais, bah je vais te faire un accent de cagole, tu vois. durant ses études, il a perdu son frère dans une de ces guerres imbéciles où il n'existe pas de gagnant. Bouleversé, il s'est jeté dans l'analyse des nombres qui lui permettent de connaître tous des vivants et des morts. En effet, pour lui, les nombres nous accompagnent de la naissance au trépas. Numéro 23, 21 grammes. Ok, très bien, je l'ai. Après un échange poli, Lynette comprend que ce groupe hétéroclite a été missionné par Yornitram pour chasser un fantôme du manoir. Effectivement, toute la famille de ce traître de mer a déserté la demeure depuis que des phénomènes étranges ont lieu. Des objets volants, des menaces écrites dans la buée de la salle de bain, des objets qui disparaissent. C'est un esprit frappeur qui est assoiffé de vengeance. Les meilleurs médiums sont donc réunis pour l'apaiser. La meilleure façon serait de retrouver les circonstances de sa mort et le coupable. Mais pour l'instant, l'âme perdue entre deux mondes ne veut pas entrer en contact. Alors Lynette propose de servir d'intermédiaire. Elle possède effectivement des pouvoirs d'empathie extrêmement développés et de télépathie tout en sympathie. Alors, elle s'assoit au milieu des professionnels mystiques et tend son esprit hors de son corps. Elle sent une présence la posséder. Elle laisse venir. Tout à coup, 3 images d'objets apparaissent. L'un d'eux est l'arme du crime qui tourmente cette âme perdue. C'est une fiole, on a un vase et un coffre. Lynette utilise ses visions qu'elle vous transmet par télépathie. Ces visions sont représentées par des cartes avec des dessins fantasmagoriques. Et donc, vous rentrez dans vos personnages et vous les décrivez à vos confrères pour pouvoir ensemble raisonner et deviner quelle est l'arme du crime. Du coup, on fait une partie de Mysterium, c'est C'est incroyable, hein, on dirait Mysterium. Oui, on joue effectivement. J'utilise les mécaniques de Mysterium en les simplifiant pour que la partie dure peu de temps. Et donc, notre cher Frenchie décrit sa vision. Alors, il y a plusieurs droites parallèles surmontées. Ah, moi, je pense que tu peux aller à fond là-dedans. Vas-y, Ça peut être très drôle. Allez, Ça peut être très drôle, mais je pense que je vais manquer de vocabulaire. Je les connais par cœur, vas-y, décris. Ah merde, j'ai dit que je devais le faire avec un accent cagole. Par cœur toutes les cartes. Très bien, bah, si tu les connais par cœur, ça m'arrange. C'est une colonne romaine. Avec une pomme au-dessus. Attends, j'ai pas fini. Donc sur le côté de la colonne romaine, il y a une espèce de verre avec une tête de dragon. Et sur le dessus de la colonne romaine, il y a un fruit que je ne saurais pas identifier. Il y a effectivement une pomme qui semble être en or ou en pierre, je ne sais pas. Non, il y a des reflets dessus. Non, c'est de l'or. De l'or. Il y a des picots dans la pomme. Et au fond, on voit un papillon, on voit un crâne sur une autre. Il y a une nouvelle vision. Attends, j'ai pas fini ma vision. Il y a aussi des tentacules. Le fond est rose. Et une nouvelle Le vision mathématicien a un 2 sur la transperce Gessaline. Oh, mais très cher collègue, je viens d'avoir une vision. Attends, ça veut dire que moi, il faut que je fasse un accent asiatique. Oui, Je viens d'avoir une vision. Des bottes, je vois des bottes noires en train de marcher. Plein de bottes. des rats
la mort des squelettes, un crâne vert. Oui, c'est ça, des bottes noires, un peu comme des bottes de nazis. Tu des nous rats décris les nazis, là. Oui, sur les bottes une noires. lueur verte. Donc la mort représente la mort représente, mes amis, le rat, le poisson. Je dirais le poisson. Et enfin, Madame Wong. Alors bonjour, je suis Madame Wong, une femme asiatique. C'est Comment ton ça, traducteur Martin, t'as peur automatique d'avoir et des bonhomme. problèmes avec une partie de ta famille, c'est ça tu veux comment- Ce sera coupé. Lâche-toi, mon ami. Alors, je vois plusieurs assiettes avec des champignons, des arbres, un cafard mort, une pelote de laine. Est-ce que nos 3 grands voyants ont une idée de l'arme qui a pu servir à tuer cette âme perdue? Oui, Le poison, une pomme je pense que empoisonnée. c'est le poison, mes amis. Très cher collègue. Ouais. Effectivement, le poison. Oh. Du poison à tuer. Et attention, apparaît maintenant des lieux. Alors, une chambre, une piscine. Nous avons, il y a des reflets. une chambre d'enfant, il me semble. Et la troisième, maintenant, Un je ne vois pas la patio carte. avec une piscine et le bureau. Non. Donc effectivement, nous avons une chambre d'enfant, une piscine qui a l'air d'être sur le rooftop du manoir, et enfin, une Alors, il y a un catacombe. Oui, c'est un manoir avec des centaines de salles et hyper grand et très luxueux. Très bien. Et donc Mana Wang a la première vision. Je suis Madame Wang, une femme asiatique. Entre 40 et Ça 50 pourrait ans. être très drôle qu'il y ait du riz sur ta carte. C'est pire, mais elle est bonne. C'est raciste, Johan. Oui, c'est vrai. J'ai une vision de sable au bord de la plage, je pense, au bord de la mer, avec un bateau en papier au fond et à l'avant, dessiné dans le sable, je dirais un carré fait de 9 carrés avec des dessins dedans et un bâton qui a servi à les dessiner avec un soleil, la mort, une clé. Ressentez-vous une énergie? Notre ami Non. français. Il a regardé. Et maintenant, c'est à Alphonse Bellecourt de recevoir le lien télépathique de Linette. Je vois de la blancheur, du blanc, beaucoup de blanc, de la neige peut-être. Un truc blanc sur le sol, des traces de pas dans le blanc, de la neige, des traces de pas dans la neige. Un ourson. Est-ce que vous voyez une couleur peut-être? N'interrompez pas ma vision, monsieur. C'est très précis. Avez-vous pris de la cocaïne récemment? Ah, alors là, ça fait énormément de cocaïne. Hein. Il y a un gros manque à gagner là. Je vois, c'est une clôture, un extérieur, j'ai envie de dire, l'entrée d'une demeure peut-être avec. Il y a une peluche. Putain, mais tu es chiant à reconnaître les cartes. Oui, il y a une peluche, Joanne. Tu connais mieux les visions que moi. Et enfin, la vision de Gessaline. Visiblement, Notre Gessaline, amie elle a new-yorkaise. des interférences dans les Exactement. visions. Elle- Oh là là, je capte toutes les visions. Oh mon Dieu, c'est une piste de cirque. Je suis au milieu de la piste. Il y a un ballon et sur ce ballon, il y a un violon et sur ce violon, il y a un lit. C'est elle qui a pris Gelestéma. Qu'est-ce que ce fantôme veut nous dire? Ah oui, Que la vie est un jeu? Je pense que c'est le jeu ou l'enfance. Je pense effectivement que la pièce de l'enfant se prête à cette vision. C'est ton effectivement. Cet horrible crime a eu lieu dans une chambre d'enfant. Enfin, 3 visages patibulaires apparaissent à nos 3. Vous pouvez vous les faire passer et Ça les pourrait être remettre très au drôle centre. qu'il ait mis nos photos à la place. Ah oui, Ça aurait pu être tellement drôle. ah oui, que ça soit l'un d'entre vous. Bah, moi, les deux premiers que je vois. Pardon, je suis Madame Wong, une femme Et vous asiatique, pouvez- et j'ai vraiment l'impression de voir Johan sur Donc, toutes les photos. Moi, Il y j'ai avait- l'impression de voir Martin. C'est quelqu'un de bien Et important. vous pouvez... N'hésitez pas, alors dans ce Moi, jeu, j'ai l'impression c'est de voir important Martin, de il voir est aussi vieux. les objets qui entourent les personnages, car ça Alors- peut être utile dans les visions. Mais très cher collègue, il me semble que j'ai le chef en face de moi, avec des cuillères et un foulard bleu. Moi, j'ai un pilote automobile. Je suis pas du tout anglaise. Je suis Madame Wong, une femme asiatique. Je suis un robot du futur. Et j'ai un pilote sous les yeux qui est visiblement un champion de la course automobile. Il a des gants en cuir, une médaille
et des lunettes et une petit casque. Une petite casque. Oui, pardon, j'ai un accent anglais qui me vient, mais n'oubliez pas que je suis une femme asiatique, bien entendu. Bien Bien entendu. Moi, j'ai un médecin, il a un stéthoscope, il y a des seringues, une lampe torche, un sac de cuir, une espèce de pince éventuellement pour arracher les dents, et des cartes. On dirait qu'il y a un passeport nazi. Et d'un seul coup, Mais arrêtez avec les nazis. Non, mais c'est peut-être parce que je vois mal, mais... mais arrêtez avec les nazis. De l'eau a coulé sous les ponts. On va se faire démonétiser, on n'est Une pas photo de monétisé, Joanne. On Martin. n'est pas Et monétisé. d'un seul coup, une première. Et Une tu penses que première, notre sponsor, il va être content. une peut-être. première vision Il de sera ravi. Bellecour. Alphonse, Je vois du blanc, de la neige peut-être. encore. Va peut-être falloir changer vos lunettes. Mais c'est pas de ma faute, moi je vois de la neige. Il y a de la neige, Chers du collègues, blanc, si vous fond voyez blanc. que du blanc, du gris, du noir, allez consulter. Hein. Faut vraiment. Mais j'y peux rien si mes visions sont en noir et blanc. Oui, je vois du blanc. Il y a de la neige, effectivement. Je vois un panneau surmonté d'un oiseau noir. Noir comme la nuit. Le panneau, il y a une espèce de fiole avec une herbe au milieu, des fioritures sur le côté, de la glace un peu également. Madame Wong a sa vision. Bonjour, je suis Madame Wang, une femme asiatique. Et alors, j'ai sous les yeux une pyramide de livres. Alors, à la base, il y a 3 livres posés en petits chapiteaux, puis dessus 2 livres, puis par-dessus 2 autres livres posés en chapiteaux, puis un 3e livre seul, et enfin un dernier chapiteau de livres. En gros, des livres, quoi. Une Et enfin- pyramide de livres, effectivement. J'ai Saline, notre amie new-yorkaise. Oh là là. Oh, ma vision est terrible. La C'est mort, la la mort. mort. Elle voit que la mort. hein, elle a pas le- J'ai l'impression que l'esprit veut me buter à l'aide. La mort, le serpent, la pomme, le malin. Oui, effectivement, c'est la mort de dos. Cet esprit est vraiment très mal. Est-ce que On est censé trouver quoi là en fait Eh ben, il faut savoir J'ai lequel perdu. des 3 personnages Oula. est le coupable. Ah mais j'ai déjà acheté les cartes moi. Ça doit être celui de Thibaut, allez, tiens. Moi, je pense que c'est toujours le chef, mes amis. Mais après, Eh bien, vos 3 visions normalement en commun permettent de déceler quel personnage. Alors, une pyramide. Est-ce que quelqu'un a une pyramide? parce que Pardon, je suis Madame Wang, une femme asiatique. Ah oui, Non, putain, je me il n'y disais. a pas. Mais par contre, les livres de Martin pourraient nous faire croire que c'est des livres de recettes, par exemple, c'est pas con. Ou alors des livres de médecine. Ça marche Ou alors pas des non livres de médecine. Ah, ça marche avec tout. plus. Ou alors des livres d'automobile. Oui. Des magazines, tu veux dire. Alors, pardon, je suis Madame Wong, une femme Non, mais asiatique notre vision- d'un âge moyen, mais je ne vois La pas le dernière rapport vision avec... de- J'ai pas compris la vision de Thibaut. C'est un piaf sur un panneau. Ah, il y a effectivement du blanc. Bah oui, c'est de la neige, j'y C'est peux rien. une échoppe. Oui, voilà, ouais. Eh C'est- ben, on dirait du le coup, poney fringant. Moi, je dirais le chef quand même. Bah, écoute, c'est tu Bah, dis... sinon, Non, on bute non, les 3. Mais grave. Ah non, on doit les tuer ou les C'est emprisonner. presque ça. C'est presque ça. Parce que le serpent est quand même très significatif. Et De la Lynette, De la Médecine. médecine. Ah oui. Et le corbeau, c'est quoi le rapport avec la médecine? Dans ma pharmacie bistroludique. Ou alors c'est parce qu'il y a un panneau et du coup ça fait penser à une enseigne. Et en fait, parce que si sur l'enseigne est représentée une plume et un encrier, Ah oui, c'est ça la fiole, d'accord. Une plume et un- et que c'est le seul personnage qui a un papier manuscrit. C'est Je pour vous ai ça dit qu'il y avait un espèce de passeport nazi, il fallait comprendre qu'il y avait du papier, hein, j'y peux rien. Démerdez-vous avec ce C'est que je pas vous donne. complètement Mes visions ne clair. sont pas très Eh claires, bien, d'accord. Je fais malgré avec ce qu'il que je pense peux. que c'est le chef, Lynette leur donne un dernier coup de main Merci Ninette. et comprend ce qu'il s'est passé. Mon Dieu, mais c'est donc cela. Un enfant est mort, mais pas n'importe lequel. Elle a été prise en charge lors d'une épidémie par un médecin véreux qui l'a doucement empoisonnée. En effet, il faisait croire à un traitement, mais celui-ci est un ticket pour un dernier voyage. Cet enfant était la dernière descendante des McDowell, propriétaires alors du manoir. Celui-ci fut alors confié aux autorités et bradé à la famille du maire. Encore des madigances. Et le médecin n'était autre que le docteur Schultz, le médecin de la famille des Nitram. Ceci ne peut être une coïncidence. Les 3 médiums choqués s'enfuirent sans demander leur reste, Je suis de choqué. peur de finir comme le jeune esprit frappeur. Je resterai dans ce manoir coûte que coûte. Non, tu t'enfuis parce qu'en fait, tu te rends compte que ton employeur, c'est D'accord, je m'en un assassin. Bonjour, je suis Madame Wang, je suis une médium asiatique et je m'enfuis. D'accord. Lynette, les larmes aux yeux et la colère au ventre, rassura malgré tout le fantôme en lui donnant la clé du mystère de sa mort. Elle a été entendue et peut enfin partir en paix. Lorsque tout à coup, un bruit de bateau motorisé retentit. Lynette court à la fenêtre, traverse le balcon vers la mer. De là, elle vit au loin le Rascal.
vedette personnelle du maire se dirigeait vers le large. Une vision traversa Linette. Un coffre-fort s'enfonçant dans l'eau, loin en pleine mer. C'était le jeune esprit frappeur qui l'a renseigné dans un dernier soupir avant son grand voyage vers les Champs-Élysées. Qu'y a-t-il dans ce coffre ? Pourquoi l'avoir jeté au large de la côte ? Tant de questions nouvelles. Mais ceci est une autre histoire. Oh là là. Oh le cliffhanger. Oh là là, vivement l'épisode 9. C'est toujours dans l'épisode 9 qu'il se passe un truc. C'est exactement ça. Incroyable. Et Madame du- Wong, vos sensations? Bonjour, je suis Madame Wong, une femme asiatique. Et je ne sais pas du tout le thème. C'était le meurtre? Fantôme. Alors, est-ce qu'on va mater Ghostbusters? Est-ce qu'on va mater Ghost? Est-ce qu'on va mater Ghost avec les fameux effets visuels de la scène où ils font la poterie. C'est des effets spéciaux de ouf, ça. En fait, la poterie C'est un- n'existe pas. C'est un, sur montage, fond vert. c'est un montage spécial de cette scène-là, mais x40. Bah, et à un moment, Ah, cool. ils font monter une pièce contre une porte, c'est quand même assez impressionnant. Effectivement, J'ai c'était jamais vu, je sais pas de quoi tu parles. Fantôme. Ok, fantôme. Et du coup, j'ai cherché un jeu. Alors, Fantôme contre fantôme. Pour vous Fantôme raconter contre l'anecdote de Mysterium. Mysterium, je l'ai au restaurant, enfin à la pharmacie Bistroludique, là où je travaille. Le sponsor de l'émission. Ouais. C'était il y a 2 émissions. Ouais. Un non, des sponsors de c'est l'émission. refusé. Non, c'est refusé. Non, c'était l'apothicaire, je crois. Oui, c'est ça, tu dois parler des autres pour pas faire de pub. Ouais, l'apothicaire et le. Il y avait la ferme à Lucie. Et la ferme à Lucie, bien sûr. La ferme à Lucie. Personne Et n'a en compris le jeu de mots l'occurrence, d'ailleurs. Donc quand j'ai reçu le thème de Johan, je me suis dit allez, on va quand même jouer le jeu et trouver un jeu qui parle de fantômes. Il y a beaucoup de jeux avec des fantômes pour les jeux pour enfants, 5 ans et plus, mais on serait un peu moins marré. Et j'ai Sauf une Martin. histoire compliquée avec Mysterium. La première fois que j'y ai joué, pour vous dire, c'était il y a 12 ou 15 ans, enfin c'était quand il est sorti. C'est un mec qui faisait le fantôme, donc normalement c'est un jeu, pardon, excusez-moi, je vais quand même décrire un peu le jeu. Il y a un des joueurs qui joue le fantôme, donc là je l'ai remplacé par Linette qui était possédée par le fantôme, et qui va donner des cartes avec des images, comme j'ai fait pendant cette chronique, pour effectivement orienter les joueurs vers des armes du crime, des meurtriers et des lieux. La première fois que j'y ai joué, on nous avait expliqué les règles à l'extérieur d'une pièce. On a ouvert la porte. Il y avait un mec habillé tout en noir, avec une cagoule noire, mais sans les yeux, stylé. sans rien. Genre, il n'était pas là. Derrière, il y avait son paravent de fantôme. Tout le jeu était en place et on était éclairé à la bougie. Donc, Excellent. donc en fait, j'ai joué à Mysterium Trop bien. dans les conditions les plus exceptionnelles auxquelles tu peux jouer. C'était quoi? C'était un happening ou c'était. C'était Pour donc présenter c'était dans le une jeu association de jeux de société Ok. auquel j'allais toutes les semaines quand j'étais étudiant. Trop cool. Et en fait, les mecs étaient toujours ultra motivés. Quand ils te présentaient des jeux, ils étaient à fond, quoi. Et Quand ils te présentent Dune, vous et allez au du coup, Maroc. j'ai joué à Mysterium dans les conditions les plus fantastiques, où le jeu était déjà en place. Parce que c'est un des gros problèmes de ce jeu, c'est la mise en place, elle est atroce. Et en plus, le mec n'a pas dit un mot pendant l'heure qu'a duré le jeu. Parce Il que était- normalement, c'est les règles. Parce que quoi. le fantôme ne doit pas parler. Il ne peut communiquer qu'avec les cartes. Oui, il doit pas te dire non, alors c'était pas pour ça que je te l'ai donné. Ouais. C'est là, c'est genre, bien. il tape 10 fois dans la table. Ouais. C'est pas ça. Et en gros, et le mec à la fin, en plus, il a enlevé la cagoule et tout. Quand on a fini, on avait réussi à gagner en plus. Et il était en sueur et tout. Il était en mode. Bah, en fait, tu restes pendant 1 heure dans un roleplay de fou malade où tu dois pas parler, quoi. Mais le gars, mec, t'as utilisé le mot traumatisant. Moi, je m'attendais à un truc dégueulasse. Genre, Oui. j'ai ouvert la porte et en fait, c'était ma meuf, elle m'a largué, quoi. Et genre, Tu veux vraiment qu'on en parle? Elle est en train de coucher avec un singe. Je peux te dire, j'étais traumatisé. Mais c'est donc, j'ai même dit- pas un gorille, hein, un vieux tamarin là, c'est bon là. Non mais ce que je veux dire, c'est je m'attendais à un truc vraiment mal. Où t'allais te non, sentir mais vraiment traumatisant dans le bon sens du terme. Ok. Et après, il y a plus Dans aucun, le bon sens du terme. Oh, je savais pas qu'il y avait un bon sens. il y a plus aucune autre partie de Mysterium qui avait un goût aussi fabuleux. ouais, Tu vois, c'est d'accord. comme regarder un film dans les meilleures conditions. Ah bah bien sûr. Et tu le revois genre 300. Tu le vois au cinéma, après tu le regardes à revois sur poil. ton écran, tu le regardes en slip, en criant This is Sparta. C'est vrai qu'on l'avait vu dans des bonnes conditions, 300, et on était resté dans la salle Revoir de une cinéma. deuxième fois. À l'époque, Bah, on pouvait faire ça. En fait, ils nous avaient pas sortis de la salle. Ah, Et en fait, on était en train de rigoler avec Antoine sur le générique de 300 parce qu'on avait découvert que le héros s'appelait Gérard. On l'a découvert à ce moment-là. Et ça nous a Gérard tellement fait Butler, rire. on est d'accord. Oui, c'est Gérard Oui, Butler. mais c'est Gérard. Et en fait, on rigolait sur les noms du générique comme des enfants. il Et en fait, Les enfants de 23 ans, non, on avait quel âge? je sais pas. Ah, non, Et en gros, il y a la séance suivante qui a commencé et on était encore là et je pense qu'on a gâché une partie du film des gens
parce qu'on décrivait Parce un peu les scènes. Parce qu'on rigolait en fait. Ouais, on savait ce qu'elle arrivait. Ouais. Mais bref, et du coup, ce jeu est effectivement dans mon bar, mais au fin fond d'un placard fermé, parce que je veux absolument pas que les gens y jouent, parce que tout le monde veut jouer à Mysterium. Et il est très dur à mettre en place, dur à expliquer. Et en fait, ça, je me m'en suis rappelais dit, pas mais que c'était peut-être qu'il aussi faudrait long à que je mettre en corrige place. ça. Il y a beaucoup de fois où je me suis posé la question en allant à la pharmacie bistroludique. Il y a beaucoup de bons jeux, mais je me suis dit, ça, il va se mettre à l'expliquer. Les gros blocs, là, des Ah petits non, qui ça, durent je les joue pas. 3-4 heures. Ouais, On mais- sait direct qu'en fait, c'est de l'expo et qu'on va jamais y jouer. Mais c'est dommage que Mais des jeux comme ça. Mysterium, en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je prépare la partie. Et quand je l'explique, il n'y a pas la mise en place à faire, il y a juste à ouvrir le paravent. Laisse-les et c'est- dérouler tout seul. Tu leur expliques les règles, Oui. tu dis bon voilà le fantôme. Non, En fait, mais c'est ça, pas je suis fort. d'accord, mais la mise en place, si elle est bien faite, c'est quand même mieux. Finalement, j'avais jamais lu les règles parce qu'on me l'avait expliqué. Et en fait, il y a tout un lore, notamment les 3 personnages que vous avez joués, c'est des personnages qui sont dans Mysterium. Vraiment, j'ai pas réinventé leur backstory, j'ai juste réduit pour pas qu'on ait toute la backstory. Et en fait, ça m'a réconcilié avec ce jeu, donc je te remercie, Joanne, de m'avoir donné cette thématique au final. Eh ben, de ça m'a rien. presque envie de le donner envie de le réexpliquer et de le. C'était pas ma voix. Non, mais, je sais, mais parce que en Oh, fait, je t'en prie, mon pote. j'arrive à un moment où je connais, je sais pas moi, 2000 ou 3000 jeux, tu vois, c'est pas, Arrête on de s'en te la fout, on n'est pas en raconter. train de la. Non, mais justement, je me la raconte pas. Et du coup, je suis Johan, au t'es vraiment moment, pas sympa avec tes remarques. il y a plus de 10 000 jeux qui existent, donc c'est pas grand chose, 2000 jeux au final. 10 Il 000 faut jeux, pas tu sais devenir, ce que quand c'est tu déjà, commences 1000 à jeux, aimer en quelque fait. chose, tu vois, comme toi, t'aimes les Pas films. devenir blasé. Toi, t'aimes les films. Faut pas devenir blasé. Faut pas devenir Ouais, blasé en fait, et pédant. à toujours faire les mêmes jeux, au bout d'un moment, t'en as La marre. difficulté c'est Non, que. mais c'est surtout quand même des fois quand je découvre un jeu, je fais il est nul. Et parce Et après, que tu reviens pas je forcément. l'ai déjà vu 1000 fois, machin, truc bidule. Et en fait, si tu te mets tout le temps à être blasé dans une posture d'être blasé, bah c'est pareil pour les films. Bah, en fait, juste, je reprends cet exemple, c'est qu'à un petit moment où il y a tellement on est inondé de jeux de société et dans ces jeux de société, ou bah de tout, de BD, de, De BD, films, de films. et que les 3/4, je respecte le travail des uns et des autres, mais qui forcément, entre les films où ils se foutent de notre gueule et des films qui sont En clairement jeu de moins bons société, parce qu'il y a je moins peux de te donner talent. une catégorie, c'est les OK Card Games à 15 €. C'est tous les jeux de cartes à 15 balles, non, qui sont OK, tu vois. Ah oui, d'accord. Et du coup, il y en a C'est passe-partout, quoi. une t'as- chier, quoi. Mais comme les films, en fait. Comme les Marvel, on chie dessus parce qu'il y a des gros budgets. Au final, ils te servent juste une espèce de bouillie qui est facile à manger, quoi. Le petit bémol que je mettrais à. Je l'adore, je l'ai, Mysterium aussi, à ce jeu. Ils font tout un background sur les personnages, l'ambiance et tout ça. Donc quand tu joues dans des circonstances assez exceptionnelles comme tu nous as décrit avant, c'est super cool. Par contre, le métier n'influence pas la manière de jouer. Non, C'est non. juste ton background. Tu as envie d'incarner le personnage, tu peux triper en disant voilà, mais il n'y a pas de pouvoirs spéciaux qui vont rentrer Non. à un moment C'est donné. vrai que ça pourrait être une Tu bonne vois, évolution. c'est juste le petit manque qui Ah, me. Tu peux penser à une extension. hein. Il y a déjà une extension, mais ils sont contentés de rajouter des visions. Quelle bande de cons. Un peu à la Dixit, quoi. Ouais. Infiniment, tu vois. Rajouter Ah, des d'accord. Mais en tout cas, là, bon, on a fait une partie réduite de Mysterium et je trouve que vous avez été bien entraînés. Et sachez que j'ai regardé toutes les cartes. J'ai fait en sorte de prendre des cartes qui vous indiquent les bons parmi 3. Normalement, il y en a 5. Et qu'on a quand même réussi sur la dernière phase à se planter. C'est pas grave, hein, ça arrive dans le jeu et normalement, Non, t'as une personne s'est seconde planté. chance. Et du coup, c'est là aussi où j'ai vu que tu étais quand même très réduit en cartes. Tu vois, quand tu disais, faudrait presque jouer avec un jeu de Dixit avec des extensions. Parce que tu es très réduit en cartes. Et donc, Mysterium, pour faire deviner certains des objets et des personnages, Ouais, c'est chaud, quoi. Ouais, c'est chaud, c'est ce qui fait. C'est Et- peut-être ce qui est voulu aussi. Je demande. Oui, bien sûr, mais après, tu vois, t'as une metagame, Johan, il connaît toutes les cartes par cœur, quoi. Ouais. Ouais, on s'est rendu compte. Ouais. Oui, parce qu'en fait, là, c'était En fait, à la qui fin, vidait t'as- complètement le truc avec voyait les Marcus, visions de ou je tout sais le plus monde. comment tu t'appelles, Et Alphonse. Alphonse. Et qu'au Pas final, grand-chose. toi, t'avais Alphonse un bon Brown. sentiment en parlant de médecine, et que comme vous étiez focus sur Johan, bah, quand il a dit le Parce que cuisinier, Johan, il tu t'es parle dit, plus bah, fort. c'est non, mais c'est pas ça, c'est l'effet Non, mais c'est leader. vrai, je parle plus Ça s'appelle l'effet leader dans les jeux coopératifs. C'est quand une personne maîtrise mieux le jeu que les autres et qu'on est en coopération, il y a toujours un risque qu'ils prennent le lead, et du coup, qu'il oriente la stratégie. Mais bon, après, ça pourrait être une chronique, ça C'est aussi, un l'effet vrai bon leader. jeu. Mais c'est un vrai bon jeu. Sors-le. Et je vais peut-être sûrement le ressortir. Tu m'as motivé. Et bah, bien cool, merci Bah, Antoine. J'espère que vraiment voilà, cool. j'ai rempli Ouais, le merci, contrat cette Antoine. fois-ci. T'as amplement rempli le contrat, d'ailleurs, tu le remplis tout le temps, il n'y a pas de problème. Tu remplis tout le temps. Tu me remplis tout le Tu temps de joie. remplis tout le temps quelque chose, on ne sait pas quoi. Ça va être- Mais voilà, et du coup, on Maintenant, on est a un gêné. petit peu avancé sur toute cette fameuse histoire. Vivement l'épisode 9. Et donc, ce sera le titre de cet épisode qui sera Effectivement, l'épisode 9. l'épisode 9. Allez, Qu'on change d'arc narratif. Hein. et tout de suite, on va passer à la chronique de Martin.
Allez, du on coup- va s'asseoir. Je Alors, serais tellement Oh nul. purée, il nous sort des scripts. oui, Ah non, faut que je me relève. toute ma chronique est basée sur un seul jeu de mots, encore une fois. Et donc, j'ai décidé de vous proposer que ensemble, nous fassions une scène d'une sitcom que j'ai créée. Oh putain. Et t'as des musiques? Tu vas nous mettre des rires. T'as des vrais rires? Oh là là. Il y a, bien entendu, des rires. Tous ces gens sont morts, tu le sais ça. Je l'ai, le film. Genre avec Jim Carrey là. Et donc, alors, Thibaut, tu seras Eddie. Johan, tu Ah putain, mais seras c'est super Benny. C'est-à-dire Benny. Antoine, tu seras Rose. Un sein. Ok. Et donc, ils vont découvrir en temps réel leur truc. Ils ont chacun un texte qui est... Fort accent asiatique. Oui, Mais t'es vraiment un connard en fait. Non, mais t'es le dernier des trous de balle. Non, j'ai pas d'accent asiatique. Alors c'est je bon. te signale, Antoine, que tu lui as donné une carte Madame Wang, je sais pas quoi. Mais il y Il y avait a pas un marqué délire entre fort vous. accent asiatique entre parenthèses. Je ne suivrai pas cette didascalie. Rose sera une Française des années 50. C'est marrant parce que vous arrêtez pas de vous envoyer des pics sur les asiatiques. Je me demande bien ce qui se casse derrière. Comme ça. Alors, vous En êtes plus, prêts? j'adorerais le faire, mais je peux pas. C'est parti. Scène, le pont du Titanic de nuit. Les passagers courent dans Ça tous fait les 3 fois sens. qu'on parle de Titanic. Attends, c'est pas James Cameron qui l'a fait Avec par ta hasard mère. James Cameron. Quand il Mon y film avait... c'est Titanic 2. Oh non. Enroule-moi ça, toi. C'est le vaisseau de l'angoisse mon film. Piège en eau trouble. Il y Allez, a pas mal de similitudes entre nos différentes chroniques, c'est ça qui m'a plu aussi tout à l'heure. Le pont du Titanic de nuit. Les passagers courent dans tous les sens sur le bateau en train de couler. J'ai oublié un mot. Eddie et Benny, en costard, C'est moi, un peu Benny. trop chic et un peu trop grand pour eux, essaient de garder leur calme en vain. Extérieur, le pont du Titanic, devant un canot. Un passager furieux fonce sur les deux hommes en brandissant un reçu à la main. C'est toi, Antoine, en fait, le passager normalement. À noter que Antoine fait Rose, mais aussi des passagers et des gens parce Et que. du coup il va faire les accents ou pas? Parce qu'on Oui, va pas, on alors, va pas bah, suivre. du coup. accent irlandais. Donc en fait, Mais tu nous, on a me qu'un seul bannes, Non mais c'est quoi? C'est Vous Lilian. n'avez pas besoin d'avoir d'accent, il C'est- y a que Antoine qui a des accents. C'est Lilian qui veut prendre ma place dans l'émission, c'est ça? Qui t'a aidé à faire la chronique? Non, Attends, même pas. c'est quoi en plus un accent irlandais? Ah, je sais pas, mais tu vas voir. Je sais juste faire un léprechaun, moi, c'est tout. Et toi? C'est bien toi qui vendais des réservations de canaux? Vendée, non monsieur, je faisais profiter d'une opportunité d'optimisation aquatique. Le passager foudroie Eddie du regard. La cloche du bateau ne sonne pas. Benny lève un doigt comme illuminé. Voilà, c'est une question de logistique navale. On peut pas dire qu'on est arnaqué qui que ce soit. On a juste fait une mauvaise répartition des effectifs. Cette fois, c'est Eddie qui fusille Benny du regard. La cloche du bateau ne sonne pas. La ferme Benny. Aucune cloche ne retentit. Un second passager surgit, encore plus furieux. J'ai vendu ma ferme et mes 3 chevaux pour ça. Et il y a plus de place sur les canaux. Benny grimace et se tourne vers Eddie, l'air inquiet. Je crois qu'on va se faire ouvrir en deux, façon Piranha 3D. Attention, rire enregistré. Et j'aime bien que tu préviens, t'sais, attention, on va enregistrer. Eddie lève les yeux au ciel. C'est une belle époque pour les escrocs, qu'il disait. Un son de cloche retentit. L'officier crie. Plus qu'un canot! Femmes et enfants d'abord! Eddie attrape Benny par les épaules et le pousse en avant, direction le canot. Mesdames et messieurs, voici Bernadette, fragile, veuve et pleurée. Benny se tourne vers Eddie, outré. Mec, j'ai une dignité. Soudain, il aperçoit une femme avec une poitrine généreuse montée sur le canot. Changement d'expression immédiat. Oh, je me sens mal, j'ai une nature fébrile, laissez-moi monter. Rose arrive en pleine scène et se marre. Attendez, j'avais une idée. Allez, Rose. Ah oui, c'est vrai. Vous êtes la honte de l'escroquerie. Rose, je t'en supplie, dis-moi que t'as un plan. Elle sort une montre en or de sa poche, l'air nonchalant. Un plan? Non, gamin. Une place sur un canot? Oui. Eddie et Benny clignent des yeux éberlués. Attends, tu veux dire que toi, t'as une place? Eh ouais, avec votre propre argent. Eddie et Benny la regardent horrifiés. J'ai hâte d'entendre la scène monter. Mais pourquoi? Rose hausse les épaules, l'air asiatique et détendu.
Bah, vous faites tout foirer tout le temps. Je veux pas crever juste parce que Benny s'est perdu sur le chemin du canot. Benny met les mains sur les hanches, outré. Excuse-moi d'avoir une vision globale digne des plus grands stratèges. Non, mais tu te rends compte que t'as littéralement dit on peut peut-être nager jusqu'en Amérique? C'est pas si loin, il y a 2 minutes. Benny lève un doigt, prêt à argumenter, mais Eddie lui jette un regard noir. Benny baisse le doigt. Ok, bon point. Aucune cloche ne sonne. Les passagers furieux les repèrent et leur foncent dessus en hurlant. Alors, attendez, juste, je me rappelle plus le passage. Non, c'est Chapelet. Coupure musicale jazzy. Est-ce que quelqu'un peut faire une musique jazzy? Gros plan sur Eddie et Benny qui se figent, puis course-poursuite sur le pont. Benny regarde par-dessus bord. Tiens, il est prêt cet iceberg? Extérieur, océan sur une porte flottante. Eddie et Benny s'accrochent à la porte flottante. Ah d'accord, Aucune on n'a pas cloche. les effets spéciaux. Oui, c'est ça. Non, parce qu'il Aucune manque une cloche à scène, quand même. l'horizon. D'accord, très bien. Rose, bien installée dans un canot, les regarde amusée. Juste pour savoir, il y aurait pas un tout petit peu de place sur ton canot? Rose fait mine de mesurer l'espace autour d'elle. Elle hoche la tête, comme si elle réfléchissait vraiment, puis hausse les épaules. Non. Benny lève les bras au ciel, scandalisé. Du coup, je me noie. Mais s'il y a bien quelqu'un qui peut flotter, c'est toi. Rose fronce les sourcils. Eddie grimace. Ils ont peur de comprendre. Mais si, tu sais bien. Non. Aucune cloche ne sonne. Benny prend appui sur la porte pour se redresser. Tu sais bien, rapport à tes gougouttes. Tu l'as pas lu avant. Attends, et moi je dois faire 3 points, hein, comme ça genre. Le silence se fait. Aucune cloche ne vient le troubler. Le canot de Rose s'éloigne. Eddie et Benny se retrouvent seuls au milieu des décombres. Pardon, je suis désolé, j'avais juste envie de mettre les gougouttes. Et on a compris, Pour Johan. J'en ai marre de faire partie des fanfictions. C'était tellement glissé pornographique. subtilement. Il l'a lu sans s'en rendre compte. C'était parfait. Et en plus, ça va être monté, ça, mon pote. Du coup, Benny, arrête avec ce genre de remarques. Tu vas finir célibataire et noyé. Soudain, la cloche du paquebot ne retentit pas. Benny, tout excité, vient d'avoir une bonne idée. J'ai trouvé. Oui. On va marcher sur l'eau. Eddie le fixe sidéré. Benny prend une grande inspiration, se redresse, l'air héroïque, et plante un pied dans l'eau. Il coule aussitôt comme une enclume. Benny soupire, le récupère par le col et le hisse sur la porte. Bon, ben voilà, maintenant on est trempé. Ça valait le coup? Benny crache de l'eau et un sourire grand comme la lune. Regarde ce que j'ai trouvé. Il met toute sa force pour hisser un immense coffre en métal sur la porte. C'est quoi ce truc? Bah c'est un coffre, mon gars. Silence. Les vagues claquent doucement. Eddie fixe Benny. Je vois bien, mais ça nous servirait à quoi? Tu captes pas? C'est un signe du destin, mec. Un coffre en pleine mer. On l'ouvre, on prend le magot, on se paye une place dans un radeau et bam, on se tire d'ici. La caméra dézoome. Ils sont seuls au milieu de l'océan. Pour la dernière fois, la cloche du Titanic ne résonne pas. Eh ben bravo. Merci pour ce gougoute moment. Ce moment gougoute. Tu vas avoir un truc comme ça à chaque fois maintenant. Tout ce qu'il a écrit, c'est pour que tu dises le mot gougoute de manière naïve et. Effectivement. Alors- Du coup, vous avez tous les deux sorti une histoire de coffre, mais c'était un pur hasard. Non, je voulais juste demander de me mettre un coffre dans son histoire. C'est pour ça que je voulais qu'il passe avant. Je voulais juste... Il enterre un coffre dans son truc. Et moi, je le le fais coffre, sortir. il a aucun rapport avec. Putain, quelle bande d'escrocs les deux aussi. Sérieux. C'est pas plus intéressant. Putain. Alors, non, du c'est coup, toujours le pas ce qu'il y a dans le il coffre. a Alors- un intérêt, toi, le coffre ou- Absolument aucun. Ah d'accord, ok. Est-ce que vous auriez deviné le thème de Martin, du coup? La mer. La mer. La mer ça, Noire. ça tourne quand même beaucoup autour de Titanic. Alors si on se mate Titanic, faut commencer maintenant, les gars. C'est Alors- alors- les gougouttes Le Titanic Ah version non, ça c'est longue. Johan qui a décidé de le mettre dans dans l'histoire. toutes les émissions maintenant. Ouais, c'est exactement ça. J'aime pas beaucoup le regard non, que t'as mais- quand tu prononces ce mot, Antoine. Du coup, là, Là, c'était vraiment juste pour faire un jeu de mots avec. Ouais, il y a encore un truc avec Tite. Oh putain. Non, mais non. Non, c'est pas Titanic, le jeu de mots, c'était. Non. Ça peut vous aiguiller sur Eddie le de fait Coton. que le mini-jeu, il m'a donné tous les points.
Alors, J'avoue, c'est plus vague. Et en fait, en même temps, il voulait pas passer dans l'ordre. Genre, il aimait qu'il passe avant, mais en fait, sa chronique, ça collait pas. Mais c'est vrai que son thème est vraiment super précis. Si vous arrivez à trouver, c'est- Toute ma chronique repose sur un jeu de mots. Arnaque crime. C'est arnaque. Oui. C'est Ouais, arnaque. bravo, ouais, c'est arnaque. Ouais, mais sa chronique est une arnaque. Oui, Effectivement, c'est il est parfaitement dans le J'ai thème. essayé de faire des arnaques dans tout. Ah, Il mais non, avait mais parce que c'est des pas arrêté de faire des arnaqueurs, les arnaques, trois c'est des personnages. arnaqueurs, il y a C'est des des arnaques dans arnaqueurs. tous les sens du terme. On va regarder l'arnaqueur. Non, c'est faux. Donc on a l'arnaque d'un côté, on a des fantômes de l'autre. Et en premier, on a eu les effets spéciaux des années 90. Est-ce que vous avez une idée de film? Gasper. Casper, c'est un nom. Putain, Si, ce sera Casper. Ça va être très bien parce que je l'ai en cassette. Ah bah ça tombe là, je n'ai pas de lecteur VHS. Oh, je t'avais demandé pour toi. Je te l'aurais brûlé. Est-ce que c'est fantôme contre fantôme? T'as dit non tout à l'heure? Et si c'est fantôme? Ah Ah, t'aimes bien? Il est trop bien. Je connais pas. Ah, bah voilà, je suis c'est trop un film de refait, tu Peter connais pas. Jackson juste avant. Du coup, Ah, ok. fantôme contre fantôme, est-ce que tu l'as vu, Martin? Je suis pas sûr. J'ai un réel plaisir à vous montrer ce film, pas pour les mêmes raisons que L'aile ou la cuisse, c'est pas un film doudou. Je trouve que c'est un putain de film qui n'a pas du tout marché, malheureusement. En gros, il a 26 millions de dollars au budget, il en a rapporté 29, ce qui est pour... Bien mais pas top. Voilà, bien mais pas top, mais bon, il méritait plus. Fantôme contre fantôme, réalisé par Peter Jackson, hein, rien que moi, hein, pas connu du tout, écrit par Peter Jackson et sa femme Fran C'est pas Walsh. celui qui a fait The Lord of the Rings. Exactement. Merci. Il est vachement connu en fait. C'est pour ça que c'était chez nous. Antoine vient de découvrir l'ironie. Excellent. musique de Danny Elfman, Ah ouais. produit par Robert Zemeckis. Ah ouais. C'est une musique Et avec donc des, ça avec des ou. Je me suis pas du tout foutu de votre gueule. Acteur principal Michael J. Fox. Ah ouais. Ah ouais, tiens. Il est sorti en 1996 en France dans les salles en 1997. Il a de bonnes critiques, mais pourtant il n'a pas du tout marché parce que bon, ça s'explique par plusieurs choses. Il est sorti la même année qu'un certain Independence Day et Mars Attack. Tu l'as souligné tout à l'heure, Thibaut. Ouais. Et surtout, en fait, Peter Jackson voulait sortir à Halloween. Hein, quand même, le film s'appelle alors Fantôme contre fantôme. Fantôme contre fantôme. Ça tombe bien, ça. Et D'ailleurs, d'ailleurs, la version le titre originale, c'est The Frightener, Frighteners. les Ah. effrayés. Ils se sont amusés encore en France. Les à- effrayés. Parce que Fantôme contre Ouais, Fantôme, c'est c'est nul comme titre. hein. Tais-toi, Putain, Antoine. mais Tais-toi. t'es Non, mais tellement c'est vrai. blasé comme mec. Ah, mais ça fait pas C'est vrai rêver. Ça donne pas envie de le voir. Et donc du coup, ça n'a pas du tout aidé à qu'il est à sorti faire quand, en du sorte coup, que les total gens. Il est sorti En plein en été. été. Oui, exactement. En juillet. Justement, face à En Independence août. Day, ça n'a pas aidé justement les gens à se déplacer pour aller voir ce film. Et surtout, ça a été très frustrant pour Peter Jackson, parce que qui est quand même un adepte de tout ce qui est sanglant. Hein. Bon, il a fait Lord of the Rings, mais avant ça, il avait fait des films genre Branded, par exemple. Et il adore le sang, les hémoglobines, et du coup, il a voulu en fait être classé. Aux États-Unis, il y a un système de classement. Rated Cibler les R. familles. Exactement. Pour essayer de cibler les familles et les ados. Et en fait, il a été censuré par une commission de censure à l'époque, et ça a été classé R18. Ah, Ce qui a Ah, enlevé, sérieux? ce qui a été enlevé de l'équation toutes les familles et qui a fortement diminué en fait. Pourtant, il a rien qui fait. Il que- visait un PG-13, un truc comme ça. Exactement. Bah, c'est Il pas du s'est- tout un film violent hein, Alors, comparé il à s'est- Branded. il s'est volontairement, et ce qui a été intéressant, bridé dans la manière de On mettre en rejoint place. les Asiatiques. Ouais, toujours un Madame Bravo. Wong, Rose. Ah, mais c'est ouais, Enchaîne, effectivement. John, ouais. Ah non, vas-y, enchaîne. Merci de me soutenir, Thibaut. Ah non, mais moi je C'est t'écoute. vraiment je- bizarre. Il tu a vois, été je suis- très frustré parce que vu que le film a été tourné avant et que sa classification est arrivée après, il a dit bah merde, si j'avais su qu'il allait être classé R18, j'aurais fait un fantôme contre fantôme. Vraiment À la ma Branded. vision quoi. Ah, À la ça aurait pu Branded. être tellement Ça aurait bien. pu être super cool. Et c'est la passerelle parfaite entre un studio qu'il a monté, donc le Weta Workshop, fondé en 86 et qui a contribué au succès de nombreux de ses films, donc spécialisé dans les prothèses, les masques, les animatroniques et les maquettes, et les effets visuels, parce qu'il a créé en 93 après une société qui s'appelle Weta Digital et qui est encore connue maintenant pour Reconnu même. qui est reconnu en fait pour ses effets visuels et ses images de synthèse. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'il s'est mis à acheter des ordinateurs. D'ailleurs, il explique que en fait, il s'est retrouvé avec des tonnes d'ordinateurs
au moins après une le dizaine, film. vingtaine. Il s'est dit putain, qu'est-ce que je vais foutre de Il ça. faudrait que je fasse un truc de 12 heures au moins pour rentabiliser tout ça. Exactement, et il s'est mis à bosser après sur Le Seigneur des Anneaux, et je trouvais ça vraiment super intéressant. Je l'ai rematé, il y a forcément des effets qui ont vieilli, mais c'est ultra dynamique, je trouve que ça marche super bien, et surtout, il y a un truc qui m'a choqué, je me suis dit, il y a une différence, mais vous le verrez après dans le film, entre une représentation d'un fantôme, où clairement tu te dis, wow, c'est chaud, c'est super vieux, j'ai dit le film il datait de 96, tu sens que ça a pris un coup, et tous les spectres, tous les autres spectres sont représentés dans le film, et il a eu recours à une manière différente de tourner ça. Donc il a incrusté du vrai sur du faux, du vrai et du faux, enfin plein de choses comme ça, et qui rend en fait le film encore top aujourd'hui. Et il est même un petit peu drôle des fois. C'est comme Jurassic Park, c'est mêler le vrai et les effets spéciaux. Au final, ça vieillit beaucoup moins mal après coup. Oui, bah moi j'ai trouvé franchement les effets de Jurassic Park beaucoup mieux faits que celui-ci. Et c'est surtout en fait le film vraiment qui a marqué, c'est la dernière apparition de Michael J. Fox dans un film. Je maintiens parce qu'après il s'est concentré sur sa série qui s'appelle Spin City. Il voulait se concentrer sur sa maladie, il a Parkinson, et cette série, donc son dernier long métrage, poussé un petit peu par Zemeckis. L'actrice avec laquelle il joue, qui s'appelle Trini Alvarado, c'est sa dernière apparition aussi dans un long métrage, alors qu'elle aurait pu avoir une carrière, mais elle supportait mal l'idée d'être séparée longtemps de sa famille. C'est quand même des tournages 7-8 mois en fait d'affilée. C'est le dernier film de Peter Jackson avant qu'il soit mondialement reconnu grâce au Seigneur des Anneaux, et surtout avant sa trilogie du Seigneur des Anneaux quand même. Il va s'y consacrer quand même longtemps, hein, pendant des Là, années. c'est un film néo-zélandais. C'est un film néo-zélandais, Tourné en Nouvelle-Zélande en tout cas. tourné en Nouvelle-Zélande 200% sûr. Et produit par les Chinois. Zemeckis. Zemeckis. Non, c'est produit par Zemeckis. Je suis pas sûr de ça, Martin. Par contre, c'est vraiment, il passe un cap avec ce film. En gros, là, c'est vraiment le truc. Peter Jackson réalise ça et après, il décolle. Enfin, Seigneur des Anneaux, le Peter Jackson qu'on connaît. Donc, j'espère vraiment que vous allez l'apprécier. Et voilà. Je pense qu'on va le mater tout de suite. Tout de suite. Mais on a oublié une chronique. Il y a la chronique de Rossi. Voici. Ah, bon, bah, la chronique de. Mais laisse-le tranquille, ce pauvre chien là. Tu viens. Tu vois pas que ce chien est à bout? Alors, mets-toi comme ça. Mets-toi comme ça. Voilà, c'est un bon toutou. Tu veux lire Qu'est-ce la qui est en chronique? train de se passer là? Ouais, on sait pas du tout ce qui se passe. Alors, Thibaut C'est un- vient de mettre C'est une prise en otage de l'émission un là. maître poilu entre ses jambes. Non, mais je l'ai mis sur mes genoux, ça va, ouais. Il est pas sur tes genoux, il est entre tes jambes là. Et pourquoi t'as mis du beurre Alors. cacahuète sur ton. Oh, pardon. Sur ses parties génitales, Thibaut, qu'est-ce qui se Alors. passe? Du coup, là, c'est Rossi qui va faire sa chronique. Et Rossi, c'est mon gentil petit chien. Il parle de croquettes et il pue le chien mouillé. C'est la chronique à Rossi, c'est la chronique à Rossi. Alors, c'est en train de partir en couille, hein, je ne maîtrise plus ça du tout. C'est juste, voilà, il y a une dernière chronique. Wouf wouf, salut les humains cinéphiles, moi c'est Rossi, chronique à quatre pattes et fan de cinéma, et aussi de friandises, mais ça c'est un autre pied. Aujourd'hui, je vous emmène dans une promenade nostalgique au pied des eaux d'or du 7e art, les chiens héros des années 90. Accrochez vos laisses, on y va. Ah, les années 90, une époque où les poilus comme moi régnaient sur les écrans. Je commence avec Beethoven, ce Saint-Bernard géant et un peu baveux qui nous a montré que protéger sa famille c'est sacré, surtout quand il s'agit de partager un canapé bien moelleux, un canapé trop petit. Et puis, ce moment où il sauve les enfants, quel héros! Franchement, je lui tire ma gamelle. Ensuite, direction Air Bud, un film où un Golden Retriever prénommé Buddy joue au basket mieux que n'importe quel humain. Bon, ok, peut-être pas LeBron James, mais quand même. Moi, à sa place, j'aurais demandé à jouer avec des balles en caoutchouc. Mais Buddy était un vrai pro, un champion du panier. Et comment oublier Lassie, cette légende vivante de loyauté et d'aventure? Elle revenait toujours, peu importe les obstacles. Honnêtement, si je me perdais comme elle, je finirais sûrement dans la boulangerie du coin à mendier une viennoiserie.
Les années 90, c'était aussi des aventures collectives comme 100 un Dalmatien. Imaginez 101 chiots unissant leurs forces pour faire fuir Cruella d'enfer. Je trouve ça génial. Moi, je suis déjà épuisé rien qu'à l'idée de gérer 2 chiots. Enfin, 3 chats plutôt, mais bon bref. Et enfin, il y a Fluck, l'histoire d'un homme réincarné en chien. Vous imaginez ça, vous? Personnellement, si je revenais en humain, je chercherais un job dans une boutique de colliers. Ou mieux, goûteur officiel de croquettes. Les années 90, c'était l'âge d'or des toutous héros. Et si vous voulez mon avis, et croyez-moi, il est toujours pertinent, rien ne rend un film meilleur qu'un chien. Alors la prochaine fois que vous réalisez un film, appelez-moi. Je suis prêt pour un rôle de premier plan, pourvu qu'il y ait des friandises sur le plateau. Voilà les amis, c'était Rossi, votre chroniqueur chien préféré. Allez, à la prochaine, et souvenez-vous, un jour sans chien, c'est comme une journée sans soleil. Wouf! Bah merci Eh ben, Rossi. merci, Rossi. Je n'ai, Oh, c'était incroyable. Incroyable. C'était vraiment mon chien. Je n'ai aucun lien avec cette chronique. Je n'ai rien écrit. Eh ben, c'est bravo Rossi, hein, franchement, avec tes petites papates là. Ah, il a fait du sacrément boulot. Il était en train de dormir à côté, il était en mode qu'est-ce qu'il veut. Mais qu'est-ce qu'il veut, ce con là, putain? Putain, que t'es con, Thibaut. Et c'est pas moi, mais vraiment, Non, c'est pas moi qui l'ai Rossi, fait. hein, mais je Pardon, comprends. que t'es pas con. Ok. Bon. Grosse ambiance. Il n'y a pas de chien contre fantôme contre fantôme. Il n'y a pas de chien. Alors, aucun chien n'a été mutilé ni blessé durant cette chronique. Hein, voilà. Non, Comme non, ça, tout le non. monde est Mais rassuré. le chien a parlé, c'est tout. Hein. Il a rien fait d'autre. Allez. Bon, bah, je crois que c'est une de mes chroniques préférées. Et ben. Bah, tant mieux, c'est pas moi qui l'ai écrit. Et ben on va s'y Comme mettre. Allez. Frank Bannister avait l'extraordinaire faculté Enquêteur, médium. de communiquer avec les morts. Vous pouvez voir les esprits? Normalement, les émanations restent au cimetière. Tu ne peux pas manœuvrer les esprits comme ça. Mais il arrive qu'elles s'échappent. Et un talent mystérieux. On va foutre la trouille de leur vie à vos parents. Pour tirer profit des vivants. Eh bien, messieurs, dames, je peux faire une évacuation, mais ça va pas être bon marché. Ok, et ben du coup nous revoilà de retour. On vient juste de finir de mater Fantôme contre Fantôme, qui je le rappelle est réalisé par Peter Jackson avec Michael J. Fox dans le rôle principal. Je vais pitcher vite fait le film et après on va réagir à chaud et on va commencer par Martin parce que son point de vue est très intéressant. Enfin, je pense qu'il va être très intéressant. Il passe toujours à côté des bons films, Martin, il comprend pas. Donc en gros, Tu filmes là? le film, c'est un architecte médium qui arnaque en fait des habitants de sa ville avec l'aide de ses amis revenants. Camoulox. Ah, mais continue, Joanne. J'ai Antoine rien est bourré. compris. Non, mais hors contexte, le pitch il est quand même incroyable. Quoi. Architecte médium C'est ça, qui arnaque les habitants de sa ville en fait avec l'aide de ses amis revenants parce qu'il a eu un événement traumatisant dans sa vie. Est-ce qu'on spoil? On est d'accord pour spoiler ou pas? oui. Alors, Voilà. on part du principe qu'à partir du moment où on est à la deuxième partie, ça spoil. Oui, voilà. Et on s'en bat. Ouais, voilà, non mais on s'en va. Il a un accident avec sa femme meurt et à la suite de cet événement traumatisant, il a la capacité de voir les morts et en fait, au lieu de se dire oh cool comme super pouvoir, il décide d'arnaquer les gens, super, en se faisant passer pour un médium. Et ça commence comme ça. Et en fait, on arrive dans un contexte où plusieurs habitants ont des infarctus, excusez-moi. Et en fait, il est soupçonné, il est le coupable un peu idéal aux yeux de la population parce que du coup, il est toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Et vu qu'il a son petit passif de médium arnaqueur, là, et ben, les gens le suspectent de quelque chose. Et en fait, ce qui est triste, c'est qu'il voit en fait que il y a quelque chose qui se trame, comment on pourrait appeler ça? Je sais pas, on peut dire que la faucheuse, la mort, on comprend direct. En Ouais, fait, mais lui, il il croise voit des les- gens avec Lui, des il numéros voit sur tous le les front. morts et notamment il voit la cause. Oui, voilà, il voit des morts. En fait, il l'anticipe. Il y a des chiffres qui sont gravés, des nombres qui sont gravés sur leur front. Et en fait, il a une sorte de pressentiment. Il dit bah tiens, tu vas être le prochain, et personne ne veut le croire. Et c'est. Et Voilà. en sachant aussi qu'on apprend que sa femme n'est pas vraiment morte dans l'accident, elle est morte de la même manière que Effectivement. tous avait un les autres chiffre. personnes. Donc c'est pour du ça coup, qu'il il est va. C'est pour ça qu'il est le coupable parfait, parce que sa femme, qui serait la première à mourir de cette série de morts Alors ça, il l'apprend à la fin. mystérieuses. Mais là, en gros, il va devoir faire forcément appel à ses amis fantômes pour combattre cette faucheuse, parce que lui, il est encore vivant, et ce spectre tueur. Et c'est comme ça que le film va s'enclencher. Et donc là, on va commencer par le point de vue de Martin. Qu'est-ce que tu en as pensé?
Allez, jette-toi là. Non, alors clairement, il est un peu vieux le film. Et Je rappelle 96 aux États-Unis, 97 en France. Il est daté, tu veux dire. voilà, il est daté. Je te rappelle et- qu'à cette époque-là, tu avais déjà 8 ans. Donc, qui est-ce qui est vieux là? Non, mais ce que je veux dire, c'est. Un Michael J. Fox. Alors, je suis content de l'avoir vu dans le cadre de ce podcast. Parce que tout seul, je pense que j'aurais abandonné au bout de 5 ou 10 minutes. Sérieux? Ah ouais, l'humour. Il a regardé RRR. Oui, mais justement, en fait, RRR est un film actuel. Là, celui-là, le truc, c'est que l'humour, c'est surtout l'humour, autant les CGI un peu bien datés, c'est pas ce qui m'a dérangé. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est l'humour, le côté clownesque de Michael J. Fox. Et, Je me demande si en le regardant en VF, ce serait pas mieux passé, ça, l'humour. je sais pas. pas. Alors je suis pas vraiment sûr, mais c'est vrai que Ouais. je comprends ce que veut dire Martin par. Bah, en fait, on dirait une comédie, quoi. Une comédie familiale. C'est ce que tu disais un peu. C'est une comédie d'horreur. quoi. Il a l'air d'avoir le cul entre deux chaises, ce film. Ah oui, mais carrément, il a pas su vraiment se placer et je pense qu'il visait la catégorie famille ado. Je pense qu'il aurait dû assumer son rôle de en mode mettre des Ah, scènes je plus veux dire, gore, faire plus un vrai d'horreur. film Il y a- d'horreur. Ouais. À un moment, il y a un de ces fantômes qui se met à violer un fantôme d'Égyptienne. Ouais, mais c'est un vieux fantôme, tu comprends. Non, mais je veux dire, c'est que tout le long, ça fait des bouings et des blagues, et puis d'un seul coup, tu vois une scène comme ça, tu la mets hors contexte. Ouais, mais c'était une autre époque, écoute. Voilà, quand ça t'oblige à dire des choses comme ça, Thibaut, c'est qu'il y a un problème. Ah, mais non, tu peux pas juger en 96, bon. Et donc du coup, il y a que l'humour qui t'a gêné. Moi, c'est principalement ça qui m'a rebuté. Ok. Parce que D'accord, je pense pensais qu'il y avait autre chose, enfin l'histoire, la manière. dont- l'histoire en elle-même, elle peut être intéressante. Et comme tu le disais tout à l'heure, c'est le côté j'ai dû me retenir dans ce que j'ai fait. Moi, j'ai l'impression qu'il est parti dans un virage complètement différent qui est la comédie d'humour. Et peut-être que j'ai Sachant pas que- compris l'humour. Ouais, non, mais sachant que à chaque fois qu'il y a un truc trash qui se réalise, c'est les fantômes qui l'ont. La seule scène où on voit il y a un peu de sang, c'est la mère qui se fait assassiner sur son lit et on voit pas l'acte en lui-même, elle est sur le lit. Et la scène où l'agent du FBI perd sa tête, vous voyez le truc là, Ouais. madame, Ouais. il y a une scène où il se retrouve là, elle a été rajoutée après qu'il était classé 18. C'est-à-dire qu'il s'est dit fuck, je rajoute, j'ai envie de voir mon acteur se faire exploser la tête, je la rajoute après. Du coup, c'est plutôt, tu vois, ça rejoint. Tu te dis, le gars, il était vraiment frustré, il aurait dû vraiment assumer son truc, quoi. On parlait tout à l'heure de Casper. Oui. Et ben, Casper, c'est une comédie pour les enfants. Trop bien. Ça prend 1000 fois plus de plaisir quand c'est assumé que c'est pour les enfants et c'est fini. Là, c'est un truc où ça commence à prendre une direction et d'un coup, ça repart en on est des clowns et ça marche pas avec moi. Ouais, c'est comme si t'avais essayé de rentrer un carré dans un rond, quoi. Ok, on va prendre cette. Non, mais l'analogie est pertinente, je trouve. attendez, sortez tous votre pipe. en train de partir. Non, mais c'est marrant parce que ta contextualisation, elle est carrément justifiée, quoi. Faudrait que je vois l'autre film là que t'as cité où il s'est complètement lâché, là. Branded. Branded. Branded, ouais. Alors Qui pour l'a le coup, fait avant. alors petit truc, je voulais vous montrer Branded avant. Ouais, mais en fait trop de, mon cœur et mon estomac ils sont Ouais, pas encore il est prêts. crado, hein. Il est crado et Non, suis je pas l'ai dans- regardé en mangeant de la soupe. Ouais, mais je sais pas comment vous faites. De la soupe de cerveau, par contre. Et du coup, je me suis dit tiens, quel film un peu de Peter Jackson pourrait être. Parce que tu l'as choisi parce que c'était du Peter Jackson et décalé ou c'était pourquoi J'ai choisi, je voulais Branded à la base. Je me Ouais. suis dit Peter Jackson et à un moment donné, je suis attends, mais il y a pas un autre truc qui m'a bien marqué. Et là, du coup, dans ma DVD tech, j'ai vu Fantôme contre Fantôme et je l'ai déroulé dans ma tête. J'ai dit ah ouais, franchement, j'ai des bons souvenirs de ce film. Et du coup, je suis parti là-dessus et j'ai assumé mon choix. Mais typiquement, là, le fait de le revoir 2 fois de suite à 3 jours d'intervalle. Je pense que tu peux continuer à parler, on coupera. Non, le fait de le voir à 3 jours d'intervalle, bah là, j'étais plus en mode ouais, ça c'est lourd, ça c'est truc. Il y a plein de moments que je ne comprends pas, moi, dans ce film. Bah, des trucs, Du genre. les fantômes, je comprends pas à quel moment ils peuvent gens toucher des choses ou pas. Oui. J'ai un peu cet affect avec les films un peu, voilà, de poltergeist, etc. À partir du moment où ils ont une émotion forte, ils peuvent influencer le physique, il n'y a pas de problème. Sauf que un mec qui est bloqué dans sa tombe, par exemple, ça me parle pas. Des moments où il se fait rouler dessus par le camion, à quel moment tu décides de te faire rouler dessus, à quel moment tu décides de passer au travers.
Est-ce que c'est lui qui influence ça ou c'est... Et du Non, coup, mais moi, je pense c'est des que trucs c'est qui me des- perturbent un peu. Je suis là en mode, je sais plus. Alors là, ça, c'est pour le film, c'est cool, c'est marrant, mais Mais du non, coup... mais les fantômes qui galèrent à gérer leur pouvoir, c'est les jeunes fantômes, comme Michael J. Fox ou le mec qui est bloqué dans sa tombe. Ah, tu penses que c'est une question de Mais oui, maîtrise il n'a mais- pas accepté de mourir. T'as ces deux Et du comparses coup- qui font voler les bébés. Dès le moment où ils ont la capacité de prendre des objets, pourquoi tu ferais pas d'autres trucs, quoi? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais... Non, mais je pense que c'est plus une question de maîtriser ou non ses pouvoirs. Après, c'est en sous-jacence. Mais Je pense lui, qu'on par se exemple... pose trop de questions en fait là-dessus. Ah non, mais moi, il y a faut pas vraiment un chercher de truc, logique, c'est de la. Oui, mais ceux qui tombent, ceux qui traversent sans vraiment le vouloir et tout, c'est quand Michael J. Fox il devient un fantôme, Oui. il traverse les plafonds sans, je pense, vraiment le contrôler parce qu'il connaît pas encore ses pouvoirs. Je pense qu'il y a quand même un truc où les 3 fantômes qui l'aident, bah oui, ils sont en totale maîtrise de leur pouvoir et ils font ce qu'ils veulent. Ouais, bah... Après, je te rejoins... Qui est-ce qui aboie là comme ça depuis tout à l'heure? C'est Thibaut. C'est Thibaut. Thibaut, arrête là. Quoi? Il arrive à avoir une interaction avec elle? Bah oui, pas la première fois. Bah si, depuis qu'il est, il est Non. plus complet et c'est la première fois. Bah non, vu qu'il leur arrache le cœur. Oui, mais quand il était en mode la mort. Faut le regarder, en gros, moi, ça me fait kiffer d'avoir appris tout ça sur Weta Digital et Weta Workshop, sur sa boîte d'effets spéciaux. Et quand t'as dit à un moment donné, tu dis, mais non, c'est Martin qui a dit au début, bah, pourquoi ils ont fait ça en effet visuel alors qu'ils auraient pu faire un effet... Ouais, non, pourquoi ils ont fait ça en image de synthèse au lieu En d'avoir image fait de- en, ouais. en effet visuel? Ouais. Exactement. J'ai vraiment l'impression que les gars, ils se sont exercés sur ce film. Ils se sont Ouais. dit, bon, ok, ça va nous servir, on est en train de s'éclater, on va partir sur du tout numérique après. Mais on est sur un film, effectivement, qui a l'air très expérimental. Ah bah, Pour clairement. l'aspect CGI et tout, ils font trop de choses. Oui. Moi, je trouve qu'il y a trop de... C'est de l'innovation. Oui, mais Oui. ils vont dans trop de directions différentes. La mort est entièrement créée par ordinateur, et les spectres, eux, c'est des vrais acteurs qui ont été mis sur un fond vert et qui ont été incrustés après sur les plans. Ouais. Oui, oui, ça se voit bien, mais ils ont voulu faire énormément de CGI, même des fois quand ça se méritait pas. Enfin, ça le méritait pas. Des fois, il y a des trucs qui auraient pu être faits en effet pratique et qui ont été faits en CGI parce que peut-être qu'ils avaient des ordinateurs et qu'ils ont voulu le faire. Mais Ouais, c'est exactement ce qu'il dit. Hein. Il s'est retrouvé avec 15 ordi, entre une 15 et une vingtaine d'ordi surpuissants, je sais pas quoi. Il se dit, mais qu'est-ce que je vais foutre de ces ordinateurs? Et du coup, je rejoins Thibaut en disant, putain, s'il avait pas commandé ces trucs et fait ces expérimentations-là, il serait pas parti sur le Seigneur des Anneaux, quoi. Et genre, du coup, on n'aurait pas eu ce chef-d'œuvre. Je parle de la première trilogie. Antoine, t'en as pensé quoi globalement? Est-ce que tu partages un peu le même avis que Martin ou t'as un point de vue? Ok, merci. Après, je sais pas si j'ai assez de recul pour vraiment juger. Non, mais de manière générale, c'est pas Je grave. parle pas de recul, je parle d'avoir vu d'autres films de ce type. J'ai jamais vu des films d'horreur. T'as jamais vu d'autres films de ce type? Pourtant, il a quand même fait Le Seigneur des Anneaux. Il a fait King Kong. Yes. Il a fait Lovely Bones. Ce type de film. Bah, Il fait pas typiquement, l'enfant. c'est après. D'ailleurs, ce film, il a été tourné en Amérique ou en Nouvelle-Zélande? Tu nous l'as dit tout à l'heure, c'est en Nouvelle-Zélande. Oui. Ah merde! Mais ouais, c'est vrai que c'est bizarre du coup, parce que maintenant que tu le dis, je savais pas que ça avait été tourné en Nouvelle-Zélande, mais du coup, t'as le FBI, en fait, ça se passe aux Ouais. États-Unis, quoi. Ouais, effectivement. Et c'est vraiment un gros film d'américain, quoi. Et il y a beaucoup de problèmes qui se résolvent à coups de poing et avec des armes de gros Cite-moi un calibre. seul moment où il y a un problème qui est résolu avec un coup de poing. Il passe au travers, c'est impossible. Non, mais après, il prend des machine guns et il tire sur les fentes. Enfin, tu vois, c'est. Mais C'est vrai que les règles de ce monde, ils sont pas hyper bien définies, mais après. Mais sachant c'est- que le gars quand même, à la base, Peter Jackson, il était positionné pour écrire le film avec sa femme. Il a écrit le film, le scénario, etc. Et ils ont cherché des sous, et c'est arrivé sur le bureau de Robert Zemeckis qui a dit putain, trop chaud et tout, ce film il a l'air grave cool, j'aimerais le réaliser. Et puis en fait, plus il lisait le scénario, plus il s'est dit en fait, je pense que je vais laisser Peter Jackson le faire. Non, mais c'est vrai. Non, j'ai pas les épaules pour réaliser ça. Non, mais sérieux, il lui a laissé la main et ça lui a permis vraiment de. Parce que ouais, Zemeckis, il fait pas des trucs si violents que ça. Après, moi, j'imagine le mec à qui tu demandes de chorégraphier un combat d'un homme contre un tapis, tu vois. Et donc là, il va se battre contre un tapis. Oh putain, je démissionne. Et maintenant, il va se battre contre un tableau. Mais t'étais bourré, Après- Peter, quand t'as écrit ça? Après, il se bat contre des chiottes. Oh.
Quoi Et qu'il bah, a- par contre, il a clairement dit tiens, prends Michael J. Fox là, on vient de finir Retour vers l'avenir. Ouais, mais du coup, tu sens que c'est bridé, quoi, le film. Tout le long du film, c'est bridé. Ah ouais, mais j'ai plus ressenti. Et de Ouais. temps en temps, La c'est deuxième fois, j'ai border. beaucoup plus. De temps en temps, c'est méga border d'un coup pour rien, sans explication, quoi. Border de quoi? Et je t'ai dit, là, le viol. Mais c'est une autre le- époque. le- Voilà. Il y a revient quand même un là-dessus. viol, C'est un il y a une vieux tête- avec une il y a une tête momie. qui C'est explose. bon, quoi. Enfin, voilà, Passe à quoi. autre chose, Antoine. Et juste aussi, ce que j'ai Je suis trouvé d'accord, marrant. Il y a quand même une scène de C'est tuerie de super masse. cringe. Il y a une scène de tuerie de masse à la fin. Ouais. Enfin, tu vois, c'est comme si le film, il se rappelait qu'il voulait être. Et bizarrement, le Pour film adultes. n'était pas. Finalement, le film là n'a pas été déclaré Peggy 18 pour la scène de tuerie de masse. Une des scènes qui a fait que le film soit classé dans cette catégorie, c'est parce que l'actrice qui s'est pas visé la poignée a tiré plus de 5 cartouches de fusil à pompe, un truc comme ça dans la porte, et ils ont considéré que c'était trop violent. Sérieux? C'est des trucs Ouais, comme t'as ça des, qui ont fait que t'as le des film, règles vraiment. en mode elle a tiré 5 fois dans une porte, c'est bon, tu passes dans une autre catégorie. Tu l'avais quoi? Non, Genre, 5 fois par dans une exemple, porte, c'est pire que Shining. Les, Et un les fantôme qui. PG-13, par exemple, si tu veux être PG-13, faut dire moins d'une fois fuck. Enfin, fuck une fois ou moins. Si tu le T'as dis des plus, règles tu vois, complètement t'as des- absurdes. des- T'es plus de 13, ok. Par contre, tu peux égorger la personne en face caméra. Non, y a pas de souci, mais le mot fuck, là. Et toi, du coup, Thibaut, bon, toi, t'avais un parti pris quand même, tu l'avais déjà vu? Bah ouais, c'est un film de mon enfance. Ah ouais? Ouais, je l'avais déjà vu. Enfin, c'était typiquement le genre de film que je guettais sur le câble. Parce que je l'avais pas, j'ai pas souvenir de l'avoir eu en VHS, celui-là. Mais ouais, pour moi, c'est vraiment un film que j'avais vu tout petit, quoi. Et je l'aime toujours autant. Toi, tu l'avais vu petit ou pas? Ouais, moi, alors, petit, ado, parce qu'il faut dire que ces films, quand ça commençait à toucher à ça, j'étais un petit peu peureux, moi. Enfin, les aliens, c'est Thibaut qui me l'a fait découvrir en passant des scènes vite fait le jour. en mode, au début. Eh vas-y, viens, on va dans Mais le là, garage, clairement, on regarde ça me Alien rappelle, 3. ça me rappelle le père d'une pote qui était grave fan de cinéma, qui enregistrait Tout Secret 7, là, Bruno. Ouais. Et on regardait ça, et c'était clairement, ce film, il a dit tiens, regardez ça, les gamins, et tout. Et il nous a mis ça. Bon, les gamins, on était ados, quoi. Et oui, j'ai percuté direct, et ça m'a grave plu, et ça me fait vraiment penser à ça, quoi. Ouais, tu voulais continuer, Thib? Ouais, je voulais continuer. Ouais, j'aime beaucoup ce film. C'était un vrai C'est plaisir. tout pour moi. C'est tout pour moi. Drop mic. Je peux dropper ton mic, Martin? Non? Ouais, je le pose sur le canapé. Non, mais il est quand même fou, quand même. Les gens qui sont autour de ce film, c'est quand même hallucinant, quoi. Mais il y a, Le il y a talent, des grands noms, il y a des. Mais moi, vraiment, l'humour m'a laissé vraiment complètement. à De côté. marbre. Bah, non, Pourtant, il t'es m'a- vraiment client de l'humour, pas. Tu vois? Mais ça l'a pas fait assez souffrir. T'es pas comme le personnage de Jeffrey Combs C'est le qui a nazi. une route de la douleur sur lui. Ouais, non, Et bah, pas tout à fait. typiquement, cette scène, je m'en rappelais, mais par cœur, c'est la scène où Ouais. il dit fantôme contre fantôme. Mon corps est une carte routière à la douleur. Bah oui, parce que vous l'avez dit au début du film, je crois, quand on l'a lancé. C'est Joanne qui m'a dit Ouais, ta je l'ai gueule. dit. Ouais, je l'ai dit, ta gueule. Tu spoil la fin. Et ben, typiquement, c'est ce que je le rejoins. On l'aurait regardé en français. Ben, je pense que j'aurais eu d'autres sensations. Bah, Ouais. pour nous, peut-être, parce que c'est. Enfin, je l'avais jamais vu en VO, parce que pour moi, c'est vraiment un film de mon enfance. Tu me montres une comédie de Jim Carrey en VO, je suis pas sûr de rigoler pareil, même si. Ouais, ça c'est clair. Ah, c'est clair. ouais. Ace Ventura, tu le regardes en français. Ouais, parce que c'est du pas- coup, les blagues, vu que c'est intraduisible, des fois, du coup, t'as d'autres vannes et ça passe. Enfin, voilà. Il faudrait que je le fasse d'ailleurs une fois, de les regarder en VO. Celui que j'ai moins apprécié d'effets spéciaux, c'est quand le méchant est en train de crever dans une catacombe. Ah qui oui, se traîne oui, par ça terre. fait très. Ah oui. Ouais, Et c'est là, il y a dégueulasse. vraiment un moment où tu fais. Oula, dis donc, là, c'est un peu raté, là. Ouais. Ça Thibaut ressemble l'a à de la comparé boue, hein. à Terminator 2, c'est ça? Bah, Sur tout à Sur l'heure, je disais, PlayStation, je t'as crois. Abyss en 89, t'as Terminator 2 en 91, 92, je sais plus, où justement le Cameron il a poussé sur les fluides pour que le T-1000 en métal liquide, il est beau. Même maintenant que tu le regardes, Ouais. il n'est pas remasterisé, c'est beau. Et là, du coup, t'es en 96 et c'est un espèce de tas de boue, mais ça fait cinématique de PS2. Du coup, c'est marrant de voir cet écart que tu peux avoir entre un film de 89 et de 96. Tu te dis, ça peut évoluer que en bien, et en fait, quand même. Sachant parce que, que- Weta Digital, du coup, 5 ans après, bah, ils te sortent Le Seigneur des Anneaux, et là, pour le coup, les effets spéciaux. Et Ouais, je rejoins avec ils ont rien Weta pris, Digital. Ce qu'il disait Antoine tout à l'heure sur Avatar, La Voix de l'eau, Ouais. que James Cameron m'avait entendu, que ça rende et tout.
il a fait appel à Weta Digital. C'est Weta Digital qui est responsable de l'animation, de tout ce qui est. Eh ben, ils se sont bien rattrapés sur les fluides alors. Mais tu vois, là ici, Oui, mais là, pareil, il pour le. maîtrise beaucoup moins et j'ai l'impression que la caméra est collée aux effets Ouais, spéciaux et en le permanence. Alors le que le Seigneur des T-1000, Anneaux, t'as l'impression de. Bah, en fait, Y a- ils y a ont un- joué le tout pour le tout. C'est genre. Oui, mais le T-1000, il y a Tu le une vois ou en deux gros scènes plan, où quoi. il tombe en liquide et qui se reforme. Oui, où mais il il y a- traverse le. tu le vois en gros plan, quand il traverse les flammes, Oui, il est tout mais en liquide c'est et il se une reforme. scène C'est- de- T'as un espèce de C'est une morphing scène de sur 20 lui. secondes. Et alors, enfin, là aussi, Ben là, c'est Non, pas non, dans non, ce là temps, c'est un il film pendant je sais pas complet combien de de temps. 2 heures où ils font des effets spéciaux en permanence. Oui. Non, ça doit bah, coûter cher. excusez-moi. Oh, On va remater suis pas Terminator d'accord. 2, vous allez voir si ça dure que 20 secondes les effets spéciaux. Par contre, là où je vous rejoins, c'est un des films où il y a le plus de plans truqués de l'époque. Ouais. Genre, le pourcentage de plans truqués est complètement hallucinant. Donc, Ah oui, c'est il y a ça. forcément beaucoup d'effets spéciaux. Oui, oui, carrément. Chaque fois qu'il y a une interaction avec un fantôme ou il y a la mort Plus qui que intervient, Starship Troopers. je dis que c'est un des films. Genre, Non mais tu vois par exemple là les fantômes c'était la remarque que je me faisais, c'est en 96 faire du tracking de caméra ça n'existait pas comme maintenant, t'avais pas les caméras pilotées par ordinateur tu sais qui te font le même mouvement 50 fois de suite. c'est le C'est mec. pour ça que Ouais, c'est pour ça que c'est un peu Les- branlant les coups de le fantôme qui enfin t'as un panotage de caméra le gars il arrive dans une rue, ça suit le personnage principal et t'as un fantôme qui le suit. Tu vois que le fantôme il est Oh là là, mais c'est parce que t'es trop pointu. non, non, Quand- justement, c'est pas- mais ce que je veux dire, c'est ils ont été ambitieux sur chacun des plans. Ouais. Chacun des plans, des fois un peu trop De ambitieux. là à dire, voilà, Ouais, un mais peu ils se trop disent pas, on va ambitieux, rester il y a sur un qu'un- plan fixe. Tu vois, ils se sont dit, on reste. Oui, mais quand Michael J. Fox il traverse les plafonds en fantôme, la caméra elle le suit. Et du coup, à un moment il touche le sol, à un moment il touche pas le sol, tu vois. Enfin, ça se voit. Ouais, tout de parce suite. qu'il traverse le sol. Oh, arrête de faire l'enfant. Mais c'est toi qui me donne un exemple Mais le tout mec, pété. non, 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 mais tu sais très bien ce que je suis en train Non, de mais dire. non. On va remettre la scène. Écoutez, c'est C'est exactement très le concept que vous m'expliquiez la dernière T'as fois. là. le- Vous n'êtes pas capable d'entendre des avis contraires. Non, vous êtes sur, comment ça s'appelle vous êtes sur une suspension d'incrédulité. Et nous, on a été un peu cassé sur notre suspension. On n'est pas méga en suspension, quoi. C'est pas grave. T'es pas méga. On n'est pas méga en suspension. Ah, parce que vous l'avez pas vu à la Alors, bonne tu vois, c'est vrai époque. que la dernière Mais oui, fois, ça, un ça, mec c'est- qui je prend pense une que ça fait grosse moto différence. pour taper 10 autres mecs, bah là, j'y suis à fond, quoi. Il ramasse Parce que une t'avais moto pensé à par la l'épisode roue des arrière. Simpsons, c'est tout. C'est tout. Ben voilà, c'est de la nostalgie. Entièrement. Et c'est clair que le film, enfin moi vu que j'ai un regard, je l'avais vu, enfin même toi Joanne quand on l'avait revu ado, ça restait quand même une prouesse incroyable. Ah bah bien sûr. J'étais du scotché. coup, Moi je me rappelle justement, je disais sur le câble, je regardais le film et en fait il y avait des documentaires avant où ils parlaient de ces films avec les effets spéciaux et je me rappelle qu'il y avait Fantôme contre Fantôme dedans et c'était Mais il est extrêmement C'était bien noté. Hein, prouesse et- technique là-dessus. Ouais. Mais du coup c'est marrant qu'il soit pas dans le top que j'avais trouvé. Je suis déçu. Non. Je passe à côté. Non, tu peux pas passer à côté puisque tu as dit que c'était le film à un moment donné. Ok, d'autres réactions? Ou on peut passer aux recommandations culturelles? Ah déjà, et toi tu... Et toi, tu réagis. Ah, mais non, mais lui, il en a parlé avant. Bah, J'ai fait qu'en parler depuis le début. Ah, Il arrête pas de le Non, défendre. Non, c'est parce mais qu'Antoine, c'est vrai. t'as pas Compris. écouté. Non, non, si, j'ai Ça, dit. c'est pas un film doudou, ça Ouais. Non, non, juste ce film me plaît beaucoup. Il me rappelle mon adolescence. C'est une période, les années 90, qui sont, comme tu as dit tout à l'heure, c'est parce que je suis vieux que je dis ça, mais franchement, qui regorge de films hallucinants. Comme American Pie. Ouais, si Non, tu de veux. vrais American Pie, tu vois, je pensais à d'autres films, tu vois. Rien que sur l'année 1994, tu vois, quand ils nous sortent des Pulp Fiction ou des trucs comme ça. J'étais pas du tout objectif parce que j'adore ce film. J'ai pris plaisir à vous le faire découvrir ou redécouvrir pour certains. Par contre, j'admets tout à fait que le voir 2 fois en une semaine, c'est trop. Non mais parce que là Ouais, tu vois oui, je l'ai non, vu mais en t'as anglais alors que la première fois que je l'ai vu c'était en... Bah, je me suis dit je l'ai regardé en français parce que j'avais des voix, j'avais tout, les répliques et tout. Là je l'ai vu en VO, ben ouais il y a plein de trucs qui me... Peut-être qui me qu'on sautent aurait aux dû le regarder en français. On se Non, refait je pense pas que ça c'est vous vrai, a- on se refait je une pense pas que ça aurait passe, changé grand chose parce que Peut-être que ça nous aurait mis tous dans une autre ambiance. oui mais enfin là franchement la deuxième fois que je l'ai vu je me dis direct en fait j'ai bossé entre temps, j'ai regardé le film et après j'ai bossé sur mon truc et en me renseignant bah oui j'ai appris que Peter Jackson s'était frustré, qu'il s'était retenu sur certaines choses et quand j'ai maté la deuxième fois bah, ça a complètement changé ma vision du truc, enfin pas complètement mais je l'ai regardé avec ce truc, ah ouais ça se voit grave, en mode il aurait pu faire autre chose tu vois, il aurait pu faire pas mal de plans un peu plus dégueux, mais ça m'empêche pas de le garder et de le kiffer quand même. Voilà mon avis. Est-ce que tu aurais une recommandation culturelle, Martin nous... Oh putain, on commence comme ça. Oui.
Tu veux que je Il a commence lâché comment Pause. Pause. Ça fait 5 heures qu'on est là maintenant. Mais grave, On non, commence mais par- Allez, on va passer Et aux c'est la recommandations 6e culturelles. C'est la 6e émission. On commence comme ça. Bah, d'ailleurs, ouais, comme à chaque fois, Martin. On n'a pas un jingle recommandation. Recommandations Recommandations culturelles. culturelles. Recommandations culturelles. comme dans Trop le- petit. Bon, allez, on va prendre le ludothécaire là. Antoine. Attends, quoi? Mais moi, j'ai pas d'idée là. Oh là là, vous avez pas bossé Tu votre connais le truc, les Monopoly gars. Merde. Si, j'ai en plus, je reviens de Cannes, Bah, il faut le que tu- festival international du jeu de société de Cannes. Incroyable. Il va nous Et du conseiller coup, en un plus, je vais Azor. même pas avoir besoin de. Parce que ma recommandation culturelle, c'est un des coups de cœur que j'ai eu avec C'est Cannes. un jeu qui n'existe pas encore. Bonne chance, les gars. Il est sorti vendredi dernier. Ok. Et il s'appelle. Oui, il est sorti le 14 mars, c'est ça, vendredi dernier. Et il s'appelle Leaders. C'est leader avec un S. Ah, d'accord. Comme dans Leaders de Seven Wonders. Oui. Voilà. Ok. Et du coup. Tu sais qu'on peut réutiliser le mot, Thibaut. Non, c'est illégal. Alors, c'est un jeu de Studio H. Donc, c'est la maison d'édition. Du coup, l'auteur, c'est Hugo Frénois, N-O-Y. Et l'illustrateur, c'est Nayad. Nayad, c'est un illustrateur qui est hyper connu dans le monde du jeu de société. Et c'est un jeu d'affrontement à 2 joueurs où on va avoir chacun un leaders. Et le but du jeu, donc, c'est sur un hexagone d'hexagone. Ok, donc, c'est vraiment un jeu d'affrontement style échec. Je mets des guillemets parce qu'on n'est pas sur un damier, on est sur un hexagone d'hexagone. Donc tu as 6 directions pour te déplacer. Au début du tour du premier joueur, il va récupérer un personnage qui est à l'extérieur du plateau et l'intégrer dans son jeu, un peu comme dans une arène, puis déplacer tous ses bonhommes. Le deuxième joueur va en intégrer 2, puis déplacer tous ses bonhommes. Non, bah, d'ailleurs c'est l'inverse, tu déplaces tes bonhommes et après tu intègres un nouveau membre à ton équipe, jusqu'à qu'on en ait 5 chacun. Le but du jeu, c'est d'emmener 2 de tes personnages à côté du leader adverse. Si tu fais ça, tu as gagné la partie. Et ce qui est rigolo, c'est que chaque personnage va avoir des... Par exemple, il y a un personnage qui dit « Dans ta ligne de vue, tu désignes un adversaire et tu le déplaces d'une case. » Parce que c'est un télépathe. Ou il y en a un autre qui dit « Si tu es à côté des copains, il n'y a aucun des copains qui peut être déplacé par un pouvoir adverse. » Et du coup, tu vas essayer de drafter. Donc, c'est un terme... drafter, c'est comme la NBA. Un terme de pro. C'est comme la NBA. Et tu vas essayer, quand l'autre prend un personnage, ça fait partie de la stratégie, de prendre un personnage qui va contrer ses potentiels tactiques. Et il y a, si je dis pas de bêtises, une 20aine de personnages. Le jeu est magnifique, enfin l'édition est magnifique. Avec des petits socles en bois, c'est des steady, donc c'est des petites plaques, des petits socles en bois, et il vaut 25 € ou moins. Donc en plus, ils ont réussi à faire un jeu qui est hyper Propre. abordable. Ouais, carrément, ça a l'air cool. Pareil, la boîte, il y a un petit tiroir, tu peux ranger tes personnages dedans, par-dessus tu mets le... Enfin, vraiment, l'édition, c'est pour ça que je parlais Studio H. Donc voilà, moi je conseille à tout le monde de jouer à Leaders, et pour l'anecdote, Hugo Frénois est un Lyonnais qui passe assez régulièrement à la pharmacie, notamment pour faire tester ses prototypes de jeux. Cool. Voilà, on va forcément l'accueillir pour présenter son jeu. Enfin, voilà. Super. Trop bien. Tu feras passer l'info Ouais. Oui, ouais. Ça sera en avril, je pense. Ok, merci Thibaut. T'as une petite Rouco à nous partager? Oui, moi j'avais Fantôme réfléchi contre à un fantôme. truc. J'allais vous parler d'un film de Peter Jackson qui est sorti en 1987. La vieille C'est reco. Fantôme contre Fantôme. Ah ouais, tu connais? Ah, il est génial. J'ai pas entendu que des bonnes choses dessus. C'est mais- vraiment des connards. Non, en fait, c'est la série, c'est les écrits de Lovecraft Ah. par Gutanabe, que certains d'entre vous connaissent. Trop bien, ouais. Et que j'aime beaucoup. Il y a, enfin, du coup, c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier. C'est le Horror à Dunwich, si je me trompe pas, qui est en 3 volumes. Et j'aime beaucoup la façon dont c'est fait, dont c'est dessiné, tout ça. Mais c'est une série de BD. C'est du manga. Ah. Et du coup, c'est du manga dans l'univers de Lovecraft. Enfin, c'est adapté des œuvres de Lovecraft. C'est bien dégueu. Et Horror à Dunwich, il est vraiment horrible. Et enfin, du coup, c'est très compliqué de mettre des images sur les trucs indicibles qu'il décrit. Et c'est plutôt bien rendu. Et les expressions des personnages sont tellement choqués tout le temps. Tu comprends ce qu'ils voient et non, j'aime beaucoup. Il y en a un, c'est les chats d'Ultar, je crois, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, que je vais m'acheter bientôt. Et voilà, c'est pour ça que je pense à ça. Ok. Merci beaucoup.
Martin. Ouais. Martin, t'as réussi à trouver un truc? C'est bon. Je Je vais vous recommander des Playmobil. C'est la des Playmobil, j'ai acheté à mon fils. Des Playmobil fantômes. Non, alors j'avais une pré-recommandation parce que je... Ah le gars. Ouais, parce que... Attends, moi aussi après j'ai une sur-recommandation. Moi, je fais une méga giga recommandation. En fait, c'est parce que je suis sur 2 livres en ce moment. Un de Stephen King, il s'appelle Monsieur Mercedes, mais on s'en fout un peu. Et un tiré de autre... enfin, il y a une série dessus. Et un autre livre que je suis en train de lire qui s'appelle La tombe des Lucioles de Nozaka Kiyuki, qui a donné l'animé Le tombeau des Lucioles. Ah ouais, Et- tu dois être en bon mood là, Alors, les deux là. Et bah justement, en fait, mon problème, c'est que celui de Nozaka machin truc... pardon. Disons du japonais. Celui du chinois, de là. cette partie du monde. de Du Kid chinois, machin, du je sais Japon, pas comment il ouais, s'appelle, yes. Stephen Truc. Ouais, parfait. Ouais. Donc, je couperai tout ça. Oui, bien sûr, ça t'arrange bien. Le Quand c'est nous, par japonais et contre, là, tu les l'américain, laisses. c'est pas grave, hein. Ouais, c'est ça. Non, mais en gros, là, la tombe des Lucioles, c'est une tannée à lire. Il y a des phrases qui font plus d'une page. Mais tu lis ça en japonais? Absolument pas. Pas du tout. Il s'exerce en lisant ça. En plus, Non, mais c'est c'est super horrible. alors le thème est pas rigolo, mais je m'y attendais quand même un peu. Mais par contre, en fait, c'est juste pénible à lire parce que c'est écrit d'une façon qui me correspond pas. Et en fait, j'avais envie de dire, lisez des livres qui sont un plaisir parce que là, moi, je vais l'arrêter celui-là parce que c'est. En fait, c'est juste. Brûle-le. Non, mais c'est juste qu'il y a un moment, en fait, ça peut te dégoûter de la lecture, alors que, en fait, je prends beaucoup plus de plaisir à lire des horreurs de Stephen King, parce que c'est quand même pas joyeux non plus. C'est horrible, Stephen King. C'est trop facile à lire et c'est pourtant horrible. Voilà, mais tu vois, je me dis des fois, ça vaut le coup de lire des trucs faciles et voilà, et tu prends du plaisir plutôt que essayer de lire un grand truc comme du Proust ou Guerre et paix. Ouais, mais c'est imbitable, donc Ouais. voilà. Et sinon, l'autre truc que je voulais recommander, c'était Incassable de M. Night Shyamalan. voilà. Pour l'avoir revu cette semaine, je me suis pris un peu une claque sur la réalisation. C'est que vraiment, j'ai vraiment adoré Ouais, il les savait faire des plans films, hein. très très longs. Ouais, mais Ouais. c'est vraiment. Bah, du coup, je l'ai regardé. Mais Ouais. je vais pas réagir du coup. Bah non, mais t'as le droit de dire ce que t'en as pensé. Mais moi, vraiment, la réalisation. Ah, moi j'ai trouvé que la twist finale était vraiment trop prévisible. Ah. J'ai dit ça, moi? Je sais pas, Mais j'imagine non, mais que tu vas dire ça. toi, tu l'avais Oui, bah oui, jamais c'est vu. aussi. C'est ça? Ouais. Tu Et l'avais alors, jamais- t'en as pensé quoi? Parce que on passe sur Messieurs, si la on deuxième pouvait émission. se concentrer sur les recos et pas Non, mais sur... ça, on en parlera. On en parlera T'en dans as notre pas- émission, On enfin. fait une surcritique. T'as qu'à nous montrer ça à ton prochain. Ah, du coup, tu nous recommandes Incassable parce que tu l'as vu récemment, que tu as beaucoup aimé. Et que j'ai Et on va en rester là. Je Incassable, préfère- c'est formidable. Ouais, c'est un film Point. formidable. Et Point. je rebondirai plus sur Point. ta première rebond. Non, mais sur sa Point. première- On ne rebondit pas là-dessus. Sur C'est sa une recommandation. première- sur Je sa vais rebondir première- sur ton jeu qui n'existe pas encore. Sur Oui, du ta coup, première moi, je suis pas tout à fait recommandation. d'accord parce qu'un échiquier, c'est pas un hexagone. C'est un carré, monsieur, un carré. Alors, sur sa première recommandation, En plus, il remplit. et comme livre très facile à lire, je vous conseille toute l'œuvre de David Gemmell. Voilà, c'est de l'heroic fantasy. Et tu rentres dans le livre, en 3 pages, t'es dans l'action. Et ça se lit et ça se bouffe en... T'avais quoi comme livre de lui? Parce que je connais ce nom. Légende, il a fait aussi... il a réécrit la guerre de Troie, mais de manière hyper épique et hyper jouissive. Il a Waylander. Il a fait toute une série de Waylander. Et en fait, il en a fait une 50aine de bouquins, mais il est mort... il y a tout le cycle des Draenei, mais il est mort hyper jeune je crois d'un arrêt cardiaque ou quelque chose... voilà. Et pour l'anecdote, c'était un videur de boîte de nuit qui s'est mis à écrire. Mais vraiment, c'est ultra jouissif comme livre. Je me permets de rebondir sur la guerre de Troie réécrite pour vous recommander le diptyque de Dan Simmons qui s'appelle Olympus et Ilium. Et du coup, c'est de la SF futuriste qui se passe sur Mars. Et Ouais. c'est des entités... Des dieux. Non, c'est pas des dieux, c'est des humains augmentés en gros qui recréent la guerre de Troie en modifiant des gens. Et voilà, c'est Et en cool. continu, Je vous ils se le- battent en continu, je crois, c'est ça? Bah, crois que non, je l'avais lu. pas en continu, non. Mais après, ils le refont, Ouais, mais avec d'autres personnes pour voir comment ça se passe. Si jamais ils changent des petits trucs comme
ça et tout. Ouais, c'est très cool ce Ouais, livre, c'est t'as trop raison. cool, ouais. C'est un très bon livre. Il est un peu plus dur à aborder que David Gemmell, mais Ah bah très c'est Dan Simon, ça oui. Ok, quelqu'un veut rebondir. Bah, vas-y, On est en plein Joanne. match Vas-y, à toi, de Joanne. basket. bon. Rebondis. Nouveau Joanne, concept en d'émission. Il y en a un, il amène une reco et après on rebondit Ouais, dessus. c'est ça. On voit Du combien coup, de Joanne, temps est-ce on que tu va veux Bien sûr, rebondir je vais sur Dan rebondir. Simons Je vais avec juste- Non, je vais juste bondir. non sur Hyperion que tu avais commencé à lire C'est non très Tu bien, veux- Hyperion. Non. Non, très bien. Et bah du coup on s'en arrête là. Si, c'est très bien. Je vais pas faire cette reco dessus. Allez, générique de fin. Allez, Salut tout le monde. allez. Salut. Ah non, ce sera la fin, Martin. Oh. Non, Jo, je Anne, quitte cette émission. Jo, allez. Jo, Jo, Anne, Jo, Anne, fais des Jo, bisous à tout le Anne, monde. Jo, Tu nous dis que le Anne, prochain ce sera Antoine. Jo, Non, Anne, bon, allez, ta Jo, reco, Johan. ta c'est reco. quoi Moi, ma recommandation, ce sera une série que j'ai découverte la semaine dernière, qui est sortie depuis longtemps. Enfin, ça va, Friends 2023. Oui, tout à fait. Vas-y, Jo. J'en peux plus. Je vais péter un plomb. Blue Eyes Samurai, Ah oui, ouais. qui a été fait par le studio français, société française Blue Spirit. Une période un peu difficile au Japon, féodale, où aucun blanc n'était autorisé à se balader sur le territoire. Et du coup, ça parle de ce fameux samouraï qui a les yeux bleus et les yeux ronds, et qu'il se considère comme un monstre parce que sa maman, elle s'est faite malheureusement violer par des gars pas très sympas. Ok, et lui, en fait, ne veut que se venger. Et ça parle pendant 8 épisodes d'une histoire de vengeance, et il s'arrange pour se former en tant que samouraï et retrouver les personnes qui ont violé sa maman. Et c'est à voir où? Sur Netflix. Ah ouais? Ouais, ça se bouffe très rapidement. Je suis tombé dedans, je crois C'est qu'en des 2 bons jours je l'ai épisodes, plié. quand même. Mais c'est pas du dessin, c'est pas. C'est de l'animation. Ouais, c'est de l'animation. Ah Ouais, oui, c'est j'ai de vu l'animation. passer. Il a des Ouais, lunettes. Un petit peu, c'est un mélange des deux. Il a des Et lunettes. il a des lunettes. Ouais. Ah oui, j'ai failli le regarder. Ok, d'accord. donc C'est bien, vraiment ça. très très J'ai cool. hésité. Ouais, ça vaut le coup. Voilà, Ça- ça vaut le coup. Il y a une saison, ça se bouffe assez rapidement. Je pense qu'il va en avoir une autre parce que, bon, bref, après tu découvriras le truc tout seul. Et j'en ai une deuxième sur laquelle Antoine ne va pas s'empêcher de rebondir. Est-ce qu'on pourra société. rebondir Ah, Attends, Martin, moi, je t'as- peux rebondir sur Blue Eye Samurai si tu veux, y a pas de souci. De quoi Martin, t'as pas rebondi toi Genre, Non, mais c'est ce que t'avais Afro déjà Samurai. rebondi sur Allez, à ton. toi de Non, non, le non. voir. Vas-y, Joanne. C'est un jeu qui a eu, il me semble, l'As d'or du jeu d'initié cette année, que tu as offert à Ah, Martin, d'accord, ok. qui s'appelle Behind. Derrière, un jeu d'ambiance mélangeant énigmes, déduction et tuiles à assembler comme un puzzle. Je suis sûr que tu détestes ce jeu parce qu'on peut y jouer tout seul et que pour toi, ce Non. n'est pas ça le jeu de société. Non, c'est pas vrai. C'est pas ça que Non, je non, dis. mais je rigole, je te provoque exprès. J'ai trouvé ça vraiment hallucinant. Le concept, c'est qu'on a tuiles avec un recto, un verso. Et t'as joué avec Martin du coup? J'ai joué la première aventure avec Martin et après il m'a autorisé à faire la deuxième. Je pouvais pas résister. Pendant que je travaillais. Pendant qu'il travaillait. Ça, T'as c'est des un bro. petites tuiles. Sur le recto, on comprend que c'est un puzzle à faire. L'idée, c'est de refaire cette image, ce puzzle, à l'aide de déduction. Et c'est super intuitif. Il Est-ce y que a de tu la peux logique. nous dire à peu près ce que c'est le premier? Alors le premier, par exemple, ça va être Le tableau d'un un enquêteur. whiteboard, exactement, un whiteboard d'un enquêteur. En gros, avec des photos, des notes, des flèches dans tous les sens, etc. Et forcément, quand tu commences à éparpiller sur la table un peu les tuiles, le recto, tu vas dire, tiens, ça va là, ça recompose une flèche, ça fait des mots, etc. L'idée, c'est de reconstituer cette image. Et quand tu penses avoir la bonne réponse, ou avoir reconstitué la bonne image, tu la retournes. Et là, ça te révèle la solution. C'est de ça, l'énigme. au lieu de reconstituer une image comme un puzzle, c'est-à-dire en voyant là il y a le début de la main, là il y a la fin de la main, Ouais, donc c'est ça ça. va à côté. On reconstitue donc un tableau en général, un rectangle, et c'est en utilisant la logique. C'est vraiment, Et c'est il faut, trop bien. il faut réfléchir quoi. La première aventure est assez simple, quoique, avec Martin, on a regardé. Tu peux avoir des indices, mais on ne les a pas utilisés parce que des fois. Juste voilà. pour dire, par exemple, quand on assemble des choses, nous, dans la première, il y avait des véhicules, parce que ça parle d'un casse, c'est un enquêteur qui enquête sur un casse. Il y a des véhicules, et en même temps, on assemble un plan avec des caméras de sécurité, et en même temps, on assemble Des visages. des visuels des caméras de sécurité. Et donc, en fait, assembler les visuels nous permet de connaître les horaires auxquels sont passés les véhicules. Et donc, ça nous permet de déduire quel est le bon véhicule. Donc, on le met à la bonne place Ouais, tout a une dans logique le en tableau. fait. Et ensuite, ça nous permet D'accord. d'assembler Tout à- le visage des personnes
Par exemple, on envoie un sur une caméra de sécurité, est-ce qu'il a une casquette, est-ce qu'il a une barbe, et ainsi de suite. On l'assemble, et voilà. Et quand on les met au bon endroit, on arrive à trouver le suspect, donc on le met dans la case suspect, et ainsi de suite. Et encore, j'ai trouvé ça, c'était entre guillemets assez simple. La deuxième, on passe direct sur un monde où c'est des mondes parallèles. T'as 3 histoires d'un monde parallèle. 3 histoires d'un monde parallèle. Et j'ai il déjà remonte le trouvé temps. la tâche un peu plus. Tu vois, ça c'était remonte le assez temps. stimulant. Ça remonte. Il y a des interactions entre les images, etc. Et t'es là, waouh, alors ça, je vais le mettre ici, ça va faire ça et tout. Et vraiment la trippant. deuxième aventure, Le mec elle qui est, crée ses jeux, chapeau. illustré par Martin Wittberg. C'est celui qui fait Le Monde en patate. C'est un illustrateur de... Il a sa patte à lui. Ouais. Et du coup, Patate. sa patate à lui. Et qui tient la chaîne de Un Monde en Jeu, que je vous conseille fortement si vous voulez avoir des renseignements sur le jeu de société. Donc l'auteur de ce jeu, c'est Cédric Millet. Oui. Et illustrateur, tu viens de le dire. Il n'y a pas que lui, il y a Maud Chalmel et Pierrot. Pour la troisième, je crois. Éditeur Kiff Édition. Kiff Édition. Ouais, c'est Kiff Édition. Voilà pour mes recos. C'était super. C'était cool. Allez, salut. Allez, bisous. Salut à tous. Salut. Et bonne année. Joyeuse Pâques. Merci. Rideau.